bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour réaliser aujourd'hui un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est la Sun Bonnet. Et vous voyez, je tiens deux exemplaires dans mes mains, donc voilà, où je vous propose de l'avoir de façon revisitée en forme de porte-clés. Bien entendu, vous pourrez éventuellement, écoutez, accrocher vos clés avec le petit mousqueton ou éventuellement sous sa jupe. Bien entendu, il vous suffit de tirer et puis vous avez un petit porte-clés avec un anneau qui apparaît donc sous la jupe de la demoiselle. Alors la Sun Bonnet, je vais y revenir, vraiment, en général, on les fait en forme d'appliqué ou éventuellement elles sont cousues énormément à la main. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'est une version cousue machine, pas entièrement puisque nous aurons à coudre le chapeau à la main, mais tout ça, c'est une technique bien particulière que je vais vous montrer aujourd'hui dans un pas à pas complet. Alors, le temps de rassembler mon petit matériel, d'arborer mon plus beau sourire et d'être là devant vous pour une démonstration complète. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec mes petites demoiselles. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai 4 compositions différentes. La première que j'ai réalisée, donc j'ai vu que, écoutez, le tablier était pas très visible. Donc, c'est pour ça que je l'ai refaite en plusieurs versions, de façon à bien vous présenter quelque chose qui tienne bien la route et qui soit harmonieux. Parce que c'est ça la création. Des fois, on a des loupés et puis des fois, ça cadre pas bien. Mais je voulais vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut obtenir à bout de travail et bien entendu en retravaillant nos patrons. Alors vous avez vu, j'ai 4 compositions et celle-ci, eh bien elle cache un anneau pour pouvoir cacher les clés éventuellement. Si vous avez des petites clés que vous voulez camoufler ou éventuellement une clé USB, vous pouvez accrocher ce que vous voulez sous la jupe et éventuellement vous pouvez tirer dessus. Hein, vous voyez, vous avez un cordon voilà, qui vraiment est escamotable si vous voulez. Et vous l'avez aussi en version où j'accroche uniquement la clé. Donc voilà, je vous proposerai donc ces 2 petites versions donc de attache clé. Donc voilà un petit peu les petites demoiselles. Vous voyez un petit peu qu'en utilisant différentes tonalités de tissu, on obtient des résultats pourtant avec un même patron, des résultats complètement différents. Donc à vous de faire marier les couleurs et tout ça on va le voir dans le PDF, bien entendu que vous trouverez dans la description de la vidéo, comme habituellement et gratuitement, ça va de soi, ça c'est chose promise, chose due. Donc on va étudier aujourd'hui le PDF, mais avant d'étudier le PDF, je voulais vous parler un petit peu de cette petite demoiselle, la Sun Bonnet, qui a été créée par une créatrice, donc Bertha Corbett, donc dans les années 1890. Donc cette petite demoiselle est née de son imagination et elle l'a donc conçue sans visage parce qu'elle avait du mal à dessiner les visages et parce que elle voulait faire parler l'imagination des enfants. Et donc, je vous ai mis dans le PDF exceptionnellement l'histoire fabuleuse de cette petite demoiselle parce que moi, j'aime bien toute la partie historique, hein, donc pour ceux qui me connaissent, moi j'adore l'histoire et l'histoire nous fait comprendre justement et notre présent et notre futur. Donc c'est très important l'histoire pour moi et donc c'est pour ça que je vous ai donc parlé un petit peu de cette petite demoiselle. Ensuite, cette petite demoiselle, elle s'est déclinée donc en plusieurs versions, notamment le Red Work. D'accord, elle a été vraiment revisitée pour faire donc des versions Red Work. Alors qu'est-ce que c'est que le Red Work? Le Red Work, c'est tout simplement de faire les contours en broderie avec un point donc vraiment soit en arrière, soit un point de tige, ou aujourd'hui à la broderie machine, donc avec un contour rouge. D'où donc la connotation de Red Work. Moi, je voulais vous parler un petit peu du Red Work aussi parce que c'est important. Et cette demoiselle en est justement à l'origine. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait il y a quelques temps. Hein, donc, je n'ai pas terminé parce qu'il me reste à faire donc le piqué libre ou le quilting. Et voilà ce que c'est le Red Work. Alors moi, je l'ai mis dans un chemin de table. Hein, j'ai envie de faire un centre de table. Donc, je l'ai commencé il y a quelques années. Et je voulais vous montrer un petit peu le Red Work. Ce que c'était. Et ben, c'est justement de pouvoir faire des petites formes. Donc là, moi, j'ai fait des broderies machines, avec des contours. Et donc, le Red Work est venu justement du Sun Bonnet. Donc voilà la partie historique et ce que vous allez trouver en termes d'appliqués. Les premiers appliqués qu'on a vus se développer sont venus du Sun Bonnet, de cette fameuse petite demoiselle. Et c'est important de connaître un petit peu cette histoire. Et ensuite, vous avez donc l'origine du Red Work. D'accord? Le Red Work, c'est une technique qui est vraiment employée aujourd'hui pour avoir des silhouettes, si vous voulez, et faire un bel effet sur donc les courtes pointes, les plaids et j'en passe. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs techniques. Et en sachant que ces techniques viennent justement de la fameuse Sun Bonnet, moi qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'avais fait un sac à dos pour une petite demoiselle. Hein, donc, je vais vous faire défiler avec justement une Sun Bonnet en version appliquée. Donc, on a l'appliqué
à la main et on a aussi une version appliquée à la machine. Donc on y reviendra sur les appliqués des Sun Bonnet en sachant qu'un appliqué Sun Bonnet a un ordre de montage. Donc aujourd'hui on va avoir un ordre de montage qui est différent à l'appliqué, mais vous verrez qu'on aura quelques techniques de l'appliquer justement. Donc aujourd'hui vous avez une Sun Bonnet mais en 3D si vous voulez. Donc vous pourrez voilà, vraiment l'accrocher partout. Donc là je vous suggère des clés, mais bien entendu en diminuant le patron vous pouvez en faire des plus petites pour accrocher à vos sacs et accrocher à vos clés USB ou voilà. Moi j'aime beaucoup cette petite demoiselle parce que justement elle a raison, celle qui l'a créée, c'est qu'en n'ayant pas de visage, eh bien on fait parler notre imagination et on s'imagine un visage à notre Sun Bonnet. En Angleterre plus tard, donc je vais pas vous raconter l'histoire, mais en Angleterre le Sun Bonnet est venu aussi jusqu'en Angleterre, mais je ne sais pas le nom de la créatrice, vous le retrouverez éventuellement. Eh bien elle a créé des Sun Bonnet avec une expression et un visage. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Et donc on a vu à venir le premier appliqué Sun Bonnet. C'est une charmante dame, Marie Webster, qui a fait sa première courte pointe pour un enfant. Et je vous ai mis des photos là justement, la photo de cette courte pointe, justement, où on voit Anne Sun Bonnet avec un parapluie, d'où est venu ensuite le fait de les mettre en scène. Alors il existe énormément de livres. Éventuellement la semaine prochaine je vous présenterai quelques livres où on aura un peu plus de temps et plus de recul parce que je vais faire la version garçon bien entendu pour le Sun Bonnet. Billy est devenu plus tard et on a créé ce petit bonhomme donc qui s'appelle Billy. Donc vous avez le nom des trois Sun Bonnet. Alors la première s'appelle Sue, donc de mémoire. Vous avez Marthe il me semble. Non, May et Molly, excusez-moi. Donc vous avez les noms, je vous ai marqué toute cette petite histoire. Vous avez la première courte pointe et les premiers redwork qui sont apparus par rapport à cette petite demoiselle. Donc comme ça, vous savez l'origine et du redwork et de l'appliqué et du Sun Bonnet bien entendu et des premières courtes pointes qui ont été faites et des plaids bien entendu. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite partie d'historique et puis vous la lirez. Donc j'ai trouvé important de vous la mettre parce que c'est super important de connaître l'origine un petit peu des appliqués, du redwork et toutes ces choses que nous on aime bien dans tous les travaux d'aiguille en général. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va venir un petit peu sur ce que vous attendez donc de cette vidéo, c'est justement de pouvoir en réaliser une. Et Sun Bonnet c'est ce petit côté romantique et cette petite demoiselle mythique que j'affectionne énormément et qu'on peut mettre un petit peu sur des pochettes, sur des sacs, sur des plaids, sur des centres de table. On peut la décliner à l'infini et la mettre en scène dans des scènes bucoliques. Voilà, je vous montrerai quelques livres la semaine prochaine parce que là aujourd'hui je les ai pas sortis, mais vous verrez qu'il en existe une multitude et on peut les mettre en scène et c'est super joli. D'accord ? Aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour le cours d'aujourd'hui, c'est de réaliser cette petite demoiselle en 3D. Alors, vous avez un premier patron, justement, que vous allez reproduire sur une base cartonnée. Alors, vous avez la robe. Donc, moi, j'ai reproduit sur la base cartonnée. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de cette robe? Vous allez prendre un tissu principal. Donc là, moi, vous allez voir un petit peu ce que j'ai utilisé. Vous allez venir sur l'endroit du tissu. Vous allez tracer le gabarit, bien entendu. Puis, vous allez faire un zigzag sur le tour, sur le crayon, donc que vous aurez sur votre marquage, si vous préférez. Et puis, un beau petit zigzag. Et puis, écoutez, pourquoi pas faire à 1 cm et demi un petit point décoratif sur la base pour obtenir un petit charme, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez abuser justement des points décoratifs pour apporter un petit côté charme. Vous avez vu un petit peu sur les 4 demoiselles, et écoutez, là j'ai pris un point feston. Donc vous voyez un petit peu je l'ai doublé, ici je l'ai mis en simple, ici c'est des points décoratifs. Et vous avez vu même que sur le tablier, j'ai mis des points décoratifs. Donc il faut vraiment abuser des points décoratifs pour obtenir quelque chose, écoutez, un petit peu romantique, une petite touche. Donc là on voit en l'occurrence, vous voyez que j'ai vraiment déjà mis mon petit point décoratif sur la base de la robe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai fait la même chose, bien entendu, sur la doublure. C'est-à-dire que je suis venue, j'ai tracé sur l'envers, et puis je suis venue avec mon petit ciseau cranteur découper le contour. Vous avez vu que sur la partie principale, bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre le molleton. D'accord? Ça va de soi. Pour apporter, écoutez, si vous voulez, une stabilité à votre tissu et un certain, écoutez, une certaine douceur, si vous préférez. Donc voilà un petit peu pour ce qui compose la robe. Et bien entendu, on va se concentrer ensuite sur l'assemblage lorsqu'on sera devant notre petite machine à coudre. Ensuite, on passe aux pages suivantes. Vous avez le fameux petit tablier. Alors le petit tablier, j'ai refait le patron parce que je m'étais aperçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le trouvais un petit peu court si vous voulez. Donc il manquait un petit peu de volume. Vous devez certainement le remarquer. Écoutez, quand le tablier a un petit peu plus de volume, ça fait plus
plus sympathique et plus harmonieux. Qu'est-ce que je fais pour le tablier? Et bien de la même manière, j'ai reproduit sur une base cartonnée. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'envers, bien entendu, de mon tissu, hein, donc je suis venue le tracer, puis j'ai découpé pour obtenir deux parties. Bien entendu, vous n'oublierez pas sur le gabarit de reproduire tous les marquages, hein, donc pareil pour la robe, parce qu'ils vont être très utiles pour l'emplacement des pieds sur la robe et des bras sur le tablier. D'accord? Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on fait des appliqués, il y a toujours un ordre de montage. Donc c'est très important de le respecter, sinon vous n'obtiendrez pas une harmonie sur votre pièce. Donc il faudra commencer par faire la robe, ensuite le tablier, et ensuite les bras, et on terminera par le chapeau. Donc c'est là vraiment l'ordre de montage d'une sonne-bonnet en général. D'accord? Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite particularité de montage. Ensuite, une fois qu'on a tracé donc le tablier, on réserve bien entendu. On se concentre sur le chapeau. Alors le chapeau, bah pareil, hein, vous allez le reproduire sur une base cartonnée, hein, tout simplement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vous dis qu'il vous faudra donc 2 fois dans le tissu donc secondaire, hein, donc vous avez un tissu, moi je vous ai recommandé d'utiliser des tissus unis ou éventuellement avec des tout petits motifs. N'utilisez pas pour le sonne-bonnet des motifs important parce que je trouve que ça va enlever ce côté harmonieux de la sonne-bonnet. Si vous utilisez des motifs qui sont vraiment très importants, eh bien vous enlèverez ce petit côté charme. On utilise en général beaucoup des tissus Liberty. On utilise aussi, vous voyez, des petites fleurs ou vraiment des petites rayures vraiment très simples, mais n'utilisez pas vraiment des imprimés volumineux, des grosses fleurs ou vous voyez des grosses rayures. Bah, vous allez enlever le petit côté charme de la sonne-bonnet. Vous pouvez éventuellement utiliser beaucoup des tissus japonisants. D'accord, avec des rayures, on en fait beaucoup. Hein. Comment vous dire, vous avez le tissu écossais qui peut être utilisé. Vous avez, je vous en présenterai éventuellement la semaine prochaine lorsqu'on fera la version garçon. Donc je vous la montre pas aujourd'hui parce que bah écoutez, elle est en cours d'élaboration. Donc je suis en train de travailler dessus. Donc voilà, je peux pas vous présenter quelque chose qui n'est pas achevé. Donc voilà, donc essayez d'utiliser vraiment une harmonie et toujours un rappel de vos couleurs. D'accord? Pour que vous ayez cet aspect vraiment harmonieux dans votre petite sonne-bonnet. Alors pour le chapeau, ce que vous allez faire, vous allez tracer une première fois, donc sur le tissu que vous aurez choisi pour votre chapeau. Donc une première fois à l'endroit, vous allez retourner votre gabarit à effet miroir et puis vous allez bien entendu venir tracer. Donc là pour le coup j'avais commencé comme ceci et puis j'avais tourné comme ceci après. D'accord? Et bien entendu, vous aurez à faire une petite incision. Alors vous allez prendre un petit ciseau de précision, hein, donc je vous les ai déjà présentés, les ciseaux de la marque Olfa. Et vous allez faire tout de suite une petite incision. D'accord? Au milieu de la pièce, hein, si vous voulez. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, vous allez prendre une autre forme de tissu. Vous allez mettre endroit contre endroit. Et vous mettrez un petit rectangle de molleton de la même largeur que votre tissu. Et puis bien entendu, vous viendrez bien épingler parce que le molleton, eh ben, écoutez, ça bouge et il faut vraiment, vraiment faire attention de bien tout maintenir en place parce que sinon, vous allez avoir des soucis de couture. D'accord? Donc voilà pour ce qu'il en est donc du petit chapeau. Ensuite, vous avez la page suivante. Il y a très peu d'éléments à la sonne-bonnet. Hein. Si vous regardez, il y a vraiment très peu d'éléments. Mais voilà, donc il faut vraiment les traiter donc dans l'ordre. C'est l'importance de bien respecter cet ordre de montage. Ce que vous allez faire pour les manches, vous avez le choix. Soit vous utilisez du molleton, soit vous n'en utilisez pas. Dans la première version, je n'ai pas utilisé de molleton. Vous voyez, ça a fait des bras un peu plus mous si vous voulez. Dans les versions suivantes, eh ben, j'ai utilisé du molleton. D'accord? Pour la manche. Pourquoi? Parce que je voulais un aspect un peu plus gonflant. Si vous voulez. Donc là, vous aurez le choix. Ou vous mettez du molleton, ou vous n'en mettez pas. De toute façon, il faudra impérativement, bah écoutez, tracer la manche sur l'envers du tissu 2 fois. Et puis mettre un petit carré de tissu. Soit vous mettez le molleton en dessous, soit vous n'en mettez pas. À vous de voir. Donc pour obtenir ce que vous voulez exactement. Donc là, vous avez les plusieurs versions. Donc à vous de faire votre choix, molleton ou pas. Ça sera à votre libre choix. Donc voilà ce qu'il en est pour les manches. Donc on réserve bien entendu pour la partie couture. Ensuite vous avez la petite mimine. Alors la petite mimine, je vous recommande bien entendu soit d'utiliser un tissu beige, soit écru. Vous prenez ce que vous avez dans votre atelier. Hein. Pas de tissu imprimé, ça va de soi.
Hein, d'accord, c'est une petite main. Donc alors essayez quand même d'utiliser un tissu. Bah écoutez, voilà, moi j'utilise beaucoup le beige parce que j'aime beaucoup, ça apporte un côté, si vous voulez, vintage à votre pièce que j'aime beaucoup. Donc alors ce que vous allez faire, bah vous prenez votre petite mimine et puis vous la tracez 2 fois sur l'envers de votre tissu, puis endroit contre endroit. Alors inutile de mettre du molleton là pour le coup, hein. Parce que sinon vous allez avoir du mal à l'emboutir ensuite. Donc là, en l'occurrence, la manche a du gonflant, mais voilà, la main peut très bien ne pas avoir de molleton. Après, si vous voulez mettre du molleton, réduisez légèrement un petit peu le gabarit. D'accord, à ce moment-là, parce que sinon vous allez avoir du mal à l'emboutir. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la mimine. Et bien entendu, on réserve pour la partie couture. Ensuite, vous avez la petite botte. Alors, vous voyez un petit peu. Alors, la petite botte, qu'est-ce qu'il en est? Moi, ce que j'ai fait pour la botte, j'ai pris du polaire. Pourquoi le polaire? Parce que j'aime bien ce mélange de matière, si vous voulez. Si vous avez remarqué ma petite sonne-bonnet, elle a beaucoup de petits éléments qui lui apportent du charme. Déjà, j'ai le molleton ici, j'ai un petit peu de gonflant sur mon tissu, j'ai un tissu ici, bah écoutez, qui est plutôt, bah, on appelle ça le tissu marbré ou moiré, d'accord? Donc c'est des tissus avec un petit peu, vous voyez, des reflets, hein, des dégradés de couleurs. Et puis vous avez vu, j'ai un petit bouton, et puis on va en parler un petit peu de tous ces petits détails ensuite. Donc vous allez prendre soit de la maille polaire, soit vous prenez du tissu. Si vous prenez du tissu, vous ferez la même chose que pour les manches. D'accord? Vous dessinerez votre gabarit de chaussures, et puis vous n'oublierez pas de mettre du molleton. Si vous utilisez la maille polaire, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de molleton, parce que c'est une matière qui est déjà suffisamment épaisse. Ce que vous faites, sur l'envers de votre maille polaire, alors pour la maille polaire, je vous recommande d'utiliser, je vous les mettrai en lien, ce sont des stylos de tailleur effaçables à chaud. Il existe la version blanche, alors là je ne sais plus s'il a de l'encre. Attendez, je vais essayer de vous en prendre un qui a de l'encre. Vous voyez, ça marque très bien sur la maille polaire, d'accord? Vous voyez bien le contour. Je vous les recommande parce que travailler sur de la maille polaire, surtout lorsque la matière est complètement foncée, c'est très difficile. La mine craie a tendance à s'effacer sur le polaire. Donc je vous recommande ces stylos effaçables à chaud. Donc je vous les mettrai en lien. En général, ils sont vendus en plusieurs coloris. Donc vous avez du bleu là, vous voyez. Je vous attrape le bleu, vous avez le rouge, vous avez le vert, voilà, et puis le noir, et puis le blanc. Donc plutôt pratique le blanc parce que lorsqu'on a des matières foncées, bah, c'est plutôt idéal pour venir tracer. Donc sur l'envers, tac tac 2 fois, puis endroit contre endroit toujours. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas de bien épingler parce que je vous l'ai déjà dit, la maille polaire c'est une matière qui bouge. Alors je vous recommande d'utiliser une matière foncée pour les bottes. Parce que la sonne-bonnet en général, elle a des bottes foncées, tout simplement. Ne mettez pas des bottes claires, parce qu'en fait, sinon, la couleur claire va être prédominante sur le restant. Donc on veut qu'il y ait une harmonie. Donc c'est pour ça que je les ai utilisés en foncé sur toutes les chaussures. Vous avez vu que j'ai pas changé. J'ai vraiment mis voilà, les mêmes petites bottes. Alors du marron foncé, hein, donc idéalement du marron foncé. Sinon, bah écoutez, du noir, pourquoi pas. Moi je préfère la douceur du marron foncé, d'accord? Hein, du chocolat, voilà, vous trouverez donc un petit peu dans le commerce. Le polaire en plus c'est une matière qui est pas chère, en général vendue à 5 € le mètre. Hein, donc c'est une moyenne que je vous donne. Donc voilà un petit peu pour tous les éléments qui composent justement donc cette petite sonne-bonnet. Et ensuite qu'est-ce que je vous dis qu'il vous faut? Alors je vous dis qu'il faut plusieurs choses. Alors il vous faut du galon. Donc éventuellement moi j'ai du galon là que j'achète dans une petite boutique à côté de chez moi, donc jour de fête. Ils ont beaucoup de choses, hein. Je vous en avais longuement parlé, donc si vous êtes dans la région montargoise, faites-y un saut parce que vous trouvez souvent des dentelles un peu vintage, des galons, voilà, des fois un peu cher mais voilà, de belle qualité tout de même. Donc là moi j'ai du galon pour faire justement le petit contour du chapeau qu'on aura appliqué ensuite à la main, pour avoir une belle harmonie. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je l'ai fait avec un point de tige, hein, tout simplement. Hein, donc avec un mouvement de va-et-vient avec mon aiguille. Donc vous ne le verrez pas forcément, mais c'est parce que le point est discret et ça apporte un petit côté relief donc à mon petit galon. Donc voilà, soit vous, éventuellement, vous pouvez éventuellement, je vous le dirai tout à l'heure, utiliser un point décoratif aussi. Mais bon, vous manquerez de relief dans votre pièce. Donc les galons, vous en avez d'une multitude, hein. Donc voilà, je vous recommande 7 mm hein, donc de largeur, pas plus, parce que sinon ça va l'emporter et puis ça va pas faire, ça va, si vous voulez, être disgracieux parce que vous n'aurez pas une belle harmonie. Donc essayez de respecter un petit peu la largeur, mais si vous avez du 7, 8, 9 mm, pourquoi pas, 1 cm maxi, parce que sinon après ça sera trop gros.
D'accord? Donc, pour que vous ayez cette délicatesse sur votre petit chapeau. Ensuite, je vous dis qu'il faudra un petit bouton décoratif. Là, je vous en ai mis une belle multitude. Hein. Vous avez vu que là, vous avez un cœur. Et dans mon petit cœur, bah, ça fait le rappel un petit peu des coloris. Là, vous avez un bouton basique. Hein. D'accord? Là, vous avez un papillon qui rappelle un petit peu les petits papillons du tissu. Vous voyez, un petit peu, j'essaye de jouer avec, donc mes petits boutons. Et là, en l'occurrence, étant donné que je vais utiliser un petit peu des couleurs un peu prunes, eh bien j'ai une belle petite fleur avec des tonalités de prune. Donc voilà tout simplement ce qu'on peut trouver. Ce sont des boutons en bois. Vous pouvez les acheter chez eBay, vous en avez partout. Hein, donc vraiment en multitude, hein, AliExpress et j'en passe. Hein, donc ils ont beaucoup en lot, vous les trouvez parfois en lot. Donc voilà pour ce qu'il en est, donc des petits boutons. Ensuite, je vous recommande d'utiliser de la dentelle. Alors moi, cette dentelle, je me fournis chez Butinette pour cette petite dentelle. Éventuellement, je vous mettrai quelques petits liens si vous voulez. Vraiment, elle est très délicate. Donc, je vous recommande de la dentelle de 1 cm. N'en utilisez pas trop épaisse parce que sinon, après, ça va l'emporter. Ça va faire trop gros. Voilà, si vous voulez obtenir de la délicatesse, une petite dentelle de 1 cm, c'est très bien. Après, au coloris que vous voulez. Hein. Vous pouvez utiliser du blanc. Le blanc, vous pouvez l'atteindre dans le thé aussi. Hein. Donc, il y a une technique hein, pour vieillir votre dentelle. Donc, éventuellement, je vous montrerai comment on vieillit de la dentelle juste en la trempant dans du thé. Donc voilà, comment vieillir un tissu aussi. Hein, vous lui donnez un petit côté vintage, un petit côté vieilli. Ben, vous pouvez le teindre, votre tissu, en infusant du thé, tout simplement. D'accord? Donc en le laissant tremper, votre dentelle. Hein, vous infusez du thé, tout simplement. Vous prenez votre dentelle, vous la trempez dans le thé pendant plusieurs heures. Puis vous l'enlevez, vous l'essorez hein, légèrement. Et puis vous la faites sécher sur une serviette éponge. Et vous obtenez une dentelle vintage, éteint, donc comme à l'ancienne. D'accord, voilà pour la petite technique pour obtenir quelque chose de vintage. Donc moi là je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Sur cette petite demoiselle j'ai utilisé de l'écru, mais j'aurais pu très bien teindre du blanc pour obtenir quelque chose. Et en plus, l'avantage c'est qu'en l'atteignant, votre dentelle, eh ben, ça va vous faire des dégradés de couleur, un peu comme si ça avait été vieilli par le temps. Donc voilà comment on vieillit de la dentelle ou même du tissu. Donc c'était ma petite astuce du jour pour que vous ayez un petit peu les petites recommandations. Ensuite je vous dis qu'il vous faudra, écoutez, des mousquetons. Donc là, moi, j'en ai acheté des lots. Donc, je vous les mettrai en lien. Et je les aime bien, ceux-là. Ils sont petits. Donc, très discrets. Et l'avantage, c'est qu'ils tournent. Donc là, et en plus, ils sont très solides. Donc, de très belle qualité. Vous en avez plusieurs. Hein, avec plusieurs coloris. Vous avez des dorés, vous avez des bronzes. Vous avez des cuivres. Vous voyez, des argentés. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai en lien tous ces petits mousquetons. Parce que parfois, en trouver de bonne qualité, c'est difficile. Et là, en l'occurrence, ceux-là sont de très belle qualité. Ensuite, je vous dis qu'il vous faudra du coton cuir. Hein. Donc, c'est de l'imitation cuir. Hein, tout simplement. Je vous les mettrai en lien aussi. Alors, vous avez du rouge. On avait plusieurs coloris. Moi, j'ai beaucoup utilisé le noir. Parce que comme j'ai utilisé des perles, le noir, je trouve que c'est ce qui s'harmonise mieux avec toutes les couleurs. Donc, voilà. Du 2 mm. Du 3 si vous voulez, mais pas plus, parce que sinon après ça va être trop gros. Donc voilà un petit peu en termes de matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut éventuellement des perles. D'accord? Alors je vous recommande des perles en bois. Donc là, vous en avez une multitude. Hein. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Alors j'en ai d'autres. Hein. Vous voyez un petit peu ce que j'ai mis, un petit peu. Alors là, j'ai mis une perle à l'intérieur, donc vous allez certainement la voir. Vous voyez un petit peu là. Il y a une perle pour venir stopper. Et puis j'en ai mis ici. Dans celui-ci, écoutez, comme il est escamotable, vous voyez, j'en ai mis juste une. Et puis, écoutez, ensuite, écoutez, j'en ai mis une autre ici pour venir stopper. Hein, donc, vous ne la voyez pas forcément là. Mais puis, j'en ai mis deux autres au bout pour venir tenir mon petit anneau. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ce genre de montage, mais voilà, très rapidement. Hein. Donc, voilà, un petit peu, parce que ça, vous n'aurez aucun mal à le faire toute seule. Vous voyez un petit peu comment on arrive à obtenir donc quelque chose d'assez sympa. Donc voilà pour ce qu'il en est du matériel. Bien entendu, il vous faut tout le basique ensuite, la machine à coudre, des aiguilles, un dé à coudre. Et puis tout ça, on vous verra tout à l'heure quand je reviendrai à mon plan de coupe. Parce que là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez me retrouver dans la partie couture pour la suite. Alors à tout de suite. On va commencer par faire les petites mimines parce que comme j'en profite, j'ai ma machine qui est enfilée en beige. Donc tout simplement, en fait, je vais coudre. Eh bien écoutez, simplement ce contour-ci en laissant cette partie-ci ouverte. Donc rien de compliqué, hein, donc vous y allez tranquillement. Hein. Alors en ayant un point serré de 1,90, d'accord? Vous tournez légèrement. Alors faites attention, c'est des petites pièces. Il faut vraiment y aller, regardez, vraiment, voilà, vous soulevez. Hein, donc ne le faites pas en une fois, vous n'y arriverez pas et vous n'obtiendrez pas quelque chose d'harmonieux. Et bien entendu, on tourne très légèrement. Alors je vais enlever l'épingle parce que celle-ci est plus épaisse, ma machine
On va la rejeter. Et puis, bah écoutez, regardez. Hop, tranquillement. Et j'arrête ma couture, bien entendu, par une marche arrière. Vous voyez un petit peu, hein, ce qu'on obtient. Vous voyez la couture. J'en fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez longer le trait pour couper. D'accord? Et puis vous allez couper avec tout le contour avec une marge de couture. Bien sûr, pour tracer, vous utilisez toujours un stylo effaçable à chaud. Hein. D'accord? C'est important parce que sinon, bah, écoutez, vous allez le voir à travers le tissu. Donc, on coupe les deux parties. Voilà ce qu'on obtient. Alors, pour retourner ce genre de petites pièces, soit vous utilisez le guide passe, hein, donc vous avez l'habitude de me le voir utiliser. Sinon, vous avez ce genre de petits ciseaux de chez la marque Clover. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver parce qu'elle vient du Japon. Donc, c'est très difficile à trouver ce genre de petit outil. On les utilise beaucoup pour les appliquer. Et aussi pour faire du rembourrage. Parce qu'on peut prendre de la ouate et que lorsqu'on rembourre des petites pièces, il nous suffit de mettre la ouate et puis bien, vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Hein. Mais il existe aussi des ciseaux à forceps qui font le même office. Donc éventuellement je vous mettrai les ciseaux à forceps et la marque Clover. Je vous le mettrai aussi ces petits ciseaux si j'arrive à les trouver. Parce qu'elles sont extrêmement chères hein, par contre. Hein. C'est une quarantaine d'euros ce genre de petits ciseaux. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Mais elles ont, lorsqu'on fait beaucoup d'appliqués, comme moi j'en fais pas mal, eh ben, on en trouve vraiment une utilité. Ce qu'il faut faire, soit vous utilisez, bah écoutez, comme je vous le dis, le guide passe, soit ce genre de petits ciseaux. L'avantage c'est que vous allez clipser au bout et vous avez juste à retourner, regardez. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Les quilteuses, celles qui font beaucoup de patchwork, d'appliquer, utilisent ce genre de petits ciseaux qui sont bien pratiques. Et ensuite, bah, écoutez, vous les utilisez pour bien mettre tout en place. Vous voyez, avec quel jeu d'enfant on retourne. Hein, donc, ce genre de petites pièces. Et on a obtenu donc les deux petites mains. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, on les réserve. Le temps maintenant de changer donc le fil de ma machine et je reviens vers vous. Vous avez vu donc tout à l'heure qu'on avait donc, je vous avais parlé qu'il fallait donc faire un zigzag pour tout le contour de la robe. Donc vous faites pas attention au marquage parce qu'au départ j'avais tracé sur l'envers. Hein. Donc parfois dans l'élan on se trompe. Mais il faut bien tracer donc sur l'endroit pour que vous puissiez faire votre zigzag pour venir fixer votre molleton. D'accord? Et vous avez vu après, bah écoutez, j'ai fait un petit point décoratif à 1 cm du bord, hein, donc 1,5 cm à peu près. D'accord? Pour qu'il puisse être visible ensuite. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce genre de ciseaux, je vous les ai déjà présentés, sont de la marque Fiskars. Donc c'est des Amplify. L'avantage de ce genre de ciseaux, bah, c'est que quand on coupe des matières lourdes, et là en l'occurrence on a du molleton à couper, bah, ça coupe nettement bien. Donc vous avez une précision de coupe avec ce genre de ciseaux. Alors vous en avez 3, hein. Donc vous avez la 22 et vous avez la 24 cm. D'accord? Donc pour couper des grandes longueurs, plus ou moins longues, mais elles sont vraiment idéales dans un atelier. Donc je vous les recommande, je vous les remettrai en lien, parce que c'est vraiment des ciseaux qu'il faut avoir dans son atelier. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement longer. Hein. Donc ça, je vous ai déjà montré un petit peu comment on fait ce genre de choses. Donc voilà, hein, donc je ne vais pas tout couper devant vous, mais voyez un petit peu la netteté de coupe. Hein. Regardez un petit peu. Voyez un petit peu? Voilà, donc je vais continuer de couper ça hors caméra et on va maintenant se concentrer sur le tablier. Alors j'ai tous les éléments pour faire le tablier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux petites parties du tablier. Donc vous repasserez bien votre tissu parce que moi, donc, comme je le roule, donc il est toujours un petit peu chiffonné et donc c'est un petit peu compliqué parfois. Donc on va prendre notre petite dentelle. Alors moi je la coupe pas, je vous ai marqué qu'il fallait environ 40 cm, mais moi, bon, écoutez, j'ai pas pour habitude de couper ma petite dentelle. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens l'appliquer directement sur mon tissu. Donc, je la mets bien endroit contre endroit de mon tissu. Et je viens l'appliquer comme ceci. Et je viens faire un petit point de sécurité tout le contour pour venir l'appliquer dans ce petit tablier. Alors, je vais avec mon petit point. Alors, bien entendu, il faut y aller très doucement parce que là, en l'occurrence, bah écoutez, ce sont des petites pièces. Et puis, comme il y a beaucoup de courbes, je vous recommande vraiment d'y aller tout doux. D'utiliser un point serré parce que ça facilite les courbes. Il faut savoir que quand on fait beaucoup de courbes, utiliser un point serré, bah, ça facilite. Alors vous allez vraiment regarder. Avec vos ongles, vous allez maintenir au plus proche du bord. Hein, pour que cette couture, lorsqu'on va faire l'assemblage, ne vienne pas à se voir. D'accord? Alors vous venez, vous devez voir hein, donc, ma petite couture parce que comme j'ai pris une couleur prune sur le rose, ça se voit très bien. Alors, on y va tranquillement. Donc, vous voyez, j'amorce ma petite courbe. Et j'y vais vraiment doucement. Hein, parce que là, comme je vous ai dit, c'est des petites pièces et il y a énormément de courbes.
Ensuite, en ligne droite, bah, ça va tout de suite mieux, hein. Et allez-y tout doux pour que vous puissiez bien le mettre au bord. C'est très important de bien le mettre au bord, hein. Vous voyez que vraiment, on voit très peu la pointe du cranteur, hein. Et puis je continue jusqu'au bout, comme ça. Ne coupez pas votre dentelle, hein. Si vous avez comme moi des grandes longueurs comme ça, ne la coupez pas. Moi je vous ai mis 40 cm pour que vous ayez une moyenne de la dentelle qu'il vous faut. Mais vous voyez que moi, j'ai toujours ma bobine qui est là. Vous voyez un petit peu, hein, j'ai pas coupé. Je ne coupe que lorsque j'ai fini mon ouvrage, pour éviter le gaspillage, ça va de soi. D'accord? Alors, soit dit au passant, les bobines, c'est mon mari qui me les a fabriquées. Donc, avec le bois. Et puis, on va vous mettre la caméra un peu plus haut et vous allez voir comment je stocke un petit peu mes rubans et mes dentelles. C'est vraiment, voilà, il faut être organisé dans un atelier. Et vous voyez un petit peu le genre de... Donc là, il manque les deux rangées parce que j'ai pris mes galons et ma dentelle. Mais vous voyez un petit peu les rubans qui sont tous rangés. Alors tout n'est pas là, bien entendu, hein. Ça va de soi, on ne peut pas mettre tout notre stock. Mais j'ai mis donc en usage courant ce que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, donc voyez un petit peu l'organisation qu'on peut obtenir. J'en ai profité donc pour terminer donc ma petite dentelle. Vous voyez, je l'ai bien appliquée. Alors c'est normal si ça enfle un petit peu parce que pour l'instant on n'a pas assemblé. Et donc maintenant, bah écoutez, comme ça je vous les présente, hein, donc les ciseaux à l'ouvrage. Et vous voyez, je coupe ma petite dentelle et ainsi j'ai pas eu de gaspille. Vous voyez un petit peu, hein. Donc, vous voyez un petit peu, il m'a fait des petites bobines en bois et puis bah, je suis venue enrouler mes dentelles. Et puis, bah, écoutez, comme ça, tout est rangé. Donc, voilà. Parce que souvent, les dentelles, vous les achetez au mètre et parfois, elles viennent en vrac, hein, si vous voulez. Et puis, donc, de les mettre dans des bobines, bah, écoutez, ça facilite donc le stockage. Donc, voilà, c'est pas difficile à faire, hein. Il a pris une cloche, hein, puis il a mis un tronçon en bois au milieu, puis il a percé, vous voyez, un petit peu, hein, un petit clou, il a percé, puis ça a fait des bobines. Donc, rien de compliqué à fabriquer, hein. Donc, et puis ensuite, bah, écoutez, vous prenez des petites barres transversales, vous les passez là, hein. Donc voilà, rien de compliqué à faire et c'est surtout très pratique pour le stockage. Donc, voilà, ça c'était le... de temps en temps, je vous donnerai comme ça des petites astuces de rangement pour bien stocker votre matériel. Alors vous ne ferez pas attention parce qu'au départ, je voulais prendre ce tissu pour faire le chapeau. Puis finalement, j'ai changé d'avis. Donc voilà, je l'ai utilisé pour le tablier. Donc faites pas attention au marquage parce que voilà, je ne l'ai pas effacé. Mais voilà, c'est pas important. Ensuite, ce que vous allez faire, bah, vous allez tout simplement superpositionner la doublure de votre tablier, endroit contre endroit, tout simplement. Vous allez bien épingler, hein, pour éviter que ça bouge. Et maintenant, ce qu'on va coudre, eh bien, on va coudre de ce point-ci, comme pour la dentelle, jusqu'à ce point-ci, en laissant la partie supérieure ouverte. Et avec une marge de couture la plus petite possible, d'accord? Alors, ce que vous faites, vous voyez, moi, je prends la moitié de mon pied, hein. Donc, j'ai moins d'un quart, si vous voulez. D'accord? Pour qu'on voit bien la dentelle. Parce que comme la dentelle est toute fine, si vous faites votre pied de machine, eh ben, on la verra presque pas, votre petite dentelle. D'accord? Et puis, bah, écoutez, on continue notre petit bonhomme de chemin pour le petit tablier. Alors, c'est une petite demoiselle très rapide à faire. La partie la plus longue dans cette petite demoiselle, c'est la couture à la main du chapeau. Au point invisible, hein, tout simplement. Et puis, on arrive jusqu'au bout. Et puis, bah, vous venez enlever vos petites épingles. Et puis, vous n'avez plus qu'à retourner. Et vous avez votre petit tablier qui est formé. Alors, vous faites tout bien ressortir. Et vous voyez que tout va bien se plaquer. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Une façon rapide de poser donc une petite dentelle et en forme d'appliqué, de façon à ce que vous ayez quelque chose de propre lorsqu'on soulève. Parce que vous avez vu que bah, la petite demoiselle, le tablier, bah, j'ai cousu sur la partie centrale de la robe, je l'ai cousu vraiment à 1 cm du bord. D'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, bah, écoutez, vous allez tout simplement appliquer ce petit tablier sur la robe. Alors, essayez d'utiliser toujours des petits coloris, hein, vous voyez, un petit peu des petits rappels, hein, pour que vous obteniez bah, écoutez, une jolie harmonie dans vos couleurs. Hein. Donc, voyez un petit peu. Alors, ce que vous allez faire, parce que là, je ne vais pas vous le montrer, c'est que vous allez venir coudre, eh ben, écoutez, ce petit tablier. Mais vous ne cousez pas au bord ici. Vous allez vraiment laisser une belle partie pour que ici ça soulève légèrement. Vous voyez un petit peu. Alors je vais aller le faire hors caméra. Moi je vais mettre un petit point décoratif ici. D'accord? Au moins à 1 cm donc du bord. Soit vous prenez votre pied de machine pour vous guider. D'accord? Mais vous mettez vraiment le pied de machine qui suive ce contour-ci.
voyez, de votre tissu et non de la dentelle, d'accord? Pour que votre point décoratif vienne se mettre, bah écoutez, à 1 cm de votre tissu, de façon à ce que ça soulève ici pour que ça fasse plus joli. Donc moi je vais le faire en caméra, je vais utiliser un beau petit point décoratif et je vais venir appliquer donc mon petit tablier et je reviens vers vous pour les étapes suivantes. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, j'ai fait mon petit point décoratif, tout le contour, bien entendu pour pouvoir, bah écoutez, éventuellement si vous voulez, vous pouvez faire un point proche, mais bon, je trouve que le fait que ça se soulève un petit peu, ça donne un petit côté charme. Et vous voyez, vraiment, abuser des points décoratifs, j'aurais même pu en faire d'autres, voilà, pour apporter, voilà. Donc moi, j'ai vraiment voulu que ça fasse quelque chose d'harmonieux, mais franchement, allez-y avec les points décoratifs, parce que ça apporte vraiment du charme à cette petite Sand Bonnet. On réserve donc cette partie-ci et on va se concentrer donc sur les bras. Vous voyez un petit peu ce que on va obtenir une fois qu'on l'aura plié, hein. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc on va se concentrer maintenant sur le restant, parce que il faut tout préparer avant de passer à la partie couture à la main. Alors maintenant on va se concentrer un petit peu sur le petit chapeau. Alors on y va, bah, c'est simple hein, pour le petit chapeau, hein. Vous avez l'habitude, hein, on coupe tout le contour et on coupe ensuite le long de la couture et on aura juste à retourner par l'ouverture. Donc rien de compliqué, vous le ferez très bien, hein, donc tout le contour, on retourne par l'ouverture et n'oubliez pas de couper avec le cranteur, bien entendu, et de faire des petites incisions ici dans ces angles pour éviter que votre tissu ne tire. Donc je vous retrouve pour la suite. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, cousu tout le contour. On a bien l'ouverture donc qui est là. Vous voyez qu'il y en a un que j'ai retourné. Vous n'oubliez surtout pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire la petite incision donc dans les petites intersections. Si vous n'avez pas de cranteur, ça va de soi que vous serez obligé, bah écoutez, de faire des tout petits picots. Hein, donc je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans toutes les courbes, d'accord. L'avantage du cranteur, c'est que ça vous permet, bah écoutez, d'étendre votre tissu. Si vous n'avez pas de cranteur, bah vous faites vos petites incisions. Hein, d'accord, dans toutes les courbes. Et puis bien entendu, bah écoutez, là je vais agrandir un petit peu l'ouverture. Hein, et puis bah, vous allez retourner tout simplement. Hein. Donc là vous avez besoin de rien pour retourner. Hein, ça se retourne très bien à la main, tout seul par l'ouverture. Vous voyez, vous mettez votre doigt à l'intérieur. Et puis bah, vous faites tout bien ressortir. Regardez, hop, comme ceci. Donc je vous montre un petit peu ces petites techniques qu'on a pour retourner. Vous mettez votre doigt, regardez avec l'autre. Hop. Vous voyez un petit peu. Hein. Et puis ensuite, bah, vous utilisez, hein, donc je vous l'ai déjà présenté, le mien il est usé, hein, donc de chez Prime, pour faire tout bien ressortir. Alors vous avez pour les pointes, hein, le petit bout pointu pour les pointes. Alors vous faites bien ressortir votre petite pointe ici au bout, d'accord? La même manière de l'autre côté. Regardez. Voyez un petit peu. Et puis vous avez la partie arrondie pour faire ressortir, regardez. Regardez, voyez un petit peu, voyez, regardez, hop, et vous obtenez quelque chose de juste sublime. Alors vous avez vu qu'on l'a fait à effet miroir, hein. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aura à l'appliquer tout à l'heure sur la demoiselle, vous ayez tout qui vienne bien se superposer, et en faisant les entailles comme je vous ai montré tout à l'heure, ça vous permet de les avoir à l'intérieur, et elles ne restent pas visibles. Vous avez vu que tout à l'heure on a fait le corps, et bien le chapeau, une fois qu'on aura fini l'assemblage, viendra se coudre à la main. Donc je vous montrerai tout à l'heure, hein, viendra se coudre, voyez un petit peu, comme ceci. Alors bien entendu, il nous reste les bras, là, donc là sinon on va être manchotte, d'accord? Alors maintenant on va se concentrer, bah écoutez, sur les bras. Alors pour les bras, on avait ce genre de choses. Alors avec molleton ou sans molleton, à vous de voir. Donc moi je préfère utiliser le molleton pour apporter de volume. Donc alors ce qu'on fait, bah, écoutez, on va coudre, vous allez bien le voir parce que comme j'ai utilisé un fil assez contrastant, donc vous allez vraiment le voir. On va coudre une partie comme ceci, voyez, en laissant ça ouvert, la partie supérieure et la partie du bras donc ouverte. Et puis on va éventuellement coudre cette partie là aussi. Et on va faire la même opération de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vous le mets sur l'envers parce que vous verrez, j'ai vraiment cousu les latérales. La partie la plus étroite, c'est le dessus du bras. Et celle-ci, c'est la partie qui va recevoir la main. D'accord? Donc ce que vous allez faire, vous allez couper comme ceci. Vous allez longer d'abord les coutures, tout simplement. D'accord? Alors on va longer les coutures. Sur la partie haute du bras, on va longer le trait, tout simplement. La partie supérieure du bras.
la partie qui va recevoir la main, eh bien, on va laisser une marge de couture. Même si ce n'est pas cousu, on laisse une marge de couture. Et bien entendu, on va faire la même opération pour l'autre. Voici ce qu'on obtient. Vous avez vu? C'est la partie qui va recevoir la main. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va subdiviser les deux tissus. Vous avez vu, on a une ouverture ici. Eh bien, on va venir emboutir la main à l'intérieur. Vous voyez la partie qui est cousue arrondie et vous avez la partie qui est ouverte. Et on va l'emboutir comme ceci, à l'intérieur. Et on n'emboutit pas tout. Pourquoi j'ai fait des mains aussi grandes, vous me direz, c'est pour que vous ayez plus d'aisance à venir les appliquer. Si elles étaient trop petites, vous auriez du mal. Et vous laissez vraiment, regardez, un bon centimètre à l'intérieur. Vous voyez, ici, vous devez voir l'arrondi. Vous voyez, de la couture à mon doigt, il y a 1 centimètre en gros. Et puis, vous allez venir coudre, comme ceci. On emboutit les bras de façon simple. Je vous ai adapté cette technique pour que vous n'ayez aucune difficulté à venir coudre votre petite main. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Votre main reste fixée. Il ne nous reste plus qu'à venir couper l'excédent avec le cranteur. Vous voyez? Soit de venir prendre le guide-passe pour retourner, soit de venir reprendre notre petit ciseau entre les deux tissus et on vient retourner tout simplement. Regardez. Alors on aide un petit peu, hein, parce que comme c'est très épais, là en l'occurrence c'est très épais, vous allez aider. Hein. Vous voyez, vous mettez un petit peu vers l'intérieur. Vous aidez un petit peu pour éviter de trop tirer sur votre tissu. Vous voyez, vraiment vous l'amorcez. Puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à tirer. Regardez. Et vous avez embouti votre petite mimine. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à tout faire ressortir tout simplement. Hein. C'est une façon rapide, efficace, de venir emboutir votre petite main. D'accord? Et bien entendu, ce que vous avez fait sur ce petit bras, vous allez le faire sur le suivant. On emboutit bien entre les deux tissus. Hein. Voilà donc les bras qui sont terminés. D'accord? Donc après, il ne nous restera plus qu'à venir les assembler. On va se concentrer maintenant sur les chaussures. Alors les chaussures, hein, je ne vais pas vous le faire devant vous parce que je vous ai déjà montré un peu, c'est exactement la même chose que pour les autres étapes. Vous allez coudre de ce point-ci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et en laissant la partie supérieure ouverte pour pouvoir retourner. Donc je vais le faire en caméra et je reviens vers vous. J'ai donc terminé ces petits souliers. Vous avez vu que j'ai fait tout le contour. Je suis venue ensuite avec mon petit cranteur pour que ça me donne, vous voyez, hein, plus d'aisance dans les arrondis pour que ça soit harmonieux. Et j'ai bien entendu l'ouverture par laquelle je vais retourner tout simplement. Hein. Donc je mets mon doigt et puis regardez, je m'aide avec le pouce toujours pour retourner, regardez. En ayant les bons gestes, bah écoutez, on retourne ça très très facilement. Et puis là, j'ai vraiment pas besoin de quoi que ce soit pour venir le mettre en place. Donc ces petits souliers. Donc voilà, je fais la même chose avec l'autre. Vous voyez, ça se retourne très bien. En plus, c'est une matière qui est extensible, hein, la maille polaire. Hein. Et puis, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Elle a de jolis petits souliers. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir assembler tous ces petits éléments. D'où l'intérêt d'avoir les petits gabarits. Alors, vous avez vu que pour les bras, donc je vous ai mis des petites indications. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le petit tablier. Vous avez vu que pour les bras, on a un sens. Hein. Vous avez une partie qui est plus bombée. D'accord? Eh bien, ça sera à mettre comme ceci. Donc, la partie la plus bombée sera sur la partie extérieure, comme ceci, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le petit gabarit, on va se positionner comme ceci, hein, vous voyez? Et puis, on va venir faire ces petites marcations. Alors, vous prenez un stylo craie, hein, d'accord? Donc, je vous les ai déjà vantés. Hein, il y a 3 coloris hein, chez Prime. Je vous les remettrai, ils sont très jolis. Vous avez le rose, vous avez le turquoise et puis vous avez le bleu marine. Ils sont vraiment très sympas. Et puis l'avantage, c'est que ça marque très bien le tissu. Hein. Vous avez vu, on les voit bien les marcations. Et bien ensuite, vous allez venir positionner vos bras comme ceci. Vous allez venir positionner l'autre comme ceci. Et puis vous allez venir faire une petite couture de sécurité. D'accord? Alors moi, je retourne l'ouvrage, comme ça je vois mieux. Et puis je viens tout simplement fixer les bras sur la partie supérieure. Comme ceci. Alors, là, je continue. Hein. Et puis voilà. J'ai ainsi fixé mes bras. Enfin, pas les miens. Hein. Sinon, je risque d'avoir mal. Vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez? Si je vois qu'il y a un petit peu d'excédent ici, ben écoutez, je viens avec mon petit... Je viens réajuster avec mon cranteur ou un ciseau hein, basique. Hein. Voilà. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Parce que le molleton a tendance à faire bouger les choses. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Hein.
J'en mets un petit peu partout là. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le gabarit suivant. Et on va venir fixer les jambes. Eh bien, vous avez ces petites marcations que je vous avais mis donc sur la base de la robe. Vous allez bien venir mettre comme ceci. Et vous allez venir faire des petites marcations. Alors, vous allez en faire une là. D'accord? Parce que j'ai mis les jambes en décalé. D'accord? Vous avez remarqué que là, je suis plus éloignée du centre. Hein, sur la gauche. Et de là, je suis plus rapprochée. Pour qu'on ait un effet comme si elle était en train de marcher. D'accord? Si on mettait les pieds dans le même alignement, ça serait moins joli. Ce qui fait joli dans cette petite demoiselle, c'est qu'on a l'impression qu'elle est en train de marcher. D'accord? Alors, vous avez donc une marcation ici, une marcation ici. Et on n'a plus besoin du gabarit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir positionner les petits pieds. Alors, vous avez vu que la partie la plus arrondie vers l'intérieur, vous prenez le milieu de votre chaussure, hein, enfin de la chaussure de la petite demoiselle, et vous allez le mettre avec la marcation, vous voyez, au milieu. Comme ceci. Alors, vous faites dépasser un petit peu, hein. Voyez un petit peu. Pour que vous soyez tranquille. Hein. Et vous essayez d'être droite. Sinon, elle aura le pied pin-up. Hein. D'accord? Donc, voyez un petit peu la partie bombée vers l'intérieur. Et de la même manière de l'autre côté, vous avez la petite marcation. Bah, vous mettez votre soulier au milieu. Hein. Vous voyez, le milieu contre milieu. Hein. Moi, là, vous pourriez plier hein, si vous voulez. Mais bon, moi, j'ai l'œil. Hein. Ça, vous le savez depuis le temps. Et donc, voilà. Et de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, je retourne et je viens. Bah écoutez, j'essaie d'ajuster un petit peu. Vous voyez, je mets un petit peu droit. Voilà. Éventuellement, vous remettez en place hein, si vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait droite. Et puis vous venez. Alors, si vous avez une machine familiale, je vous remettrai ce genre de choses. Hein. Donc, il en existe plusieurs, une multitude. Hein. Donc là, c'est à coudre et broder, ils sont pas très chers. C'est les moins chers que j'ai trouvés. Et bien, vous utilisez la cale, hein, d'accord? Moi, mon industriel, ça va passer. Mais sur la familiale, hein, donc même sur ma VQ2, le premier que j'ai fait, je l'ai fait entièrement sur la VQ2. Donc, je fais toujours des essais hein, sur une machine familiale ou professionnelle, peu importe, pour que vous n'ayez pas de problème d'épaisseur. Lorsqu'on va coudre un petit peu des matières comme ça, hein, parce que là, il y a quand même de l'épaisseur, pour amorcer donc la couture, il vous suffit de venir mettre votre cale sur l'arrière, comme ceci. De venir mettre, vous voyez, quand vous êtes en train de coudre, hein, vous mettez votre, voilà, comme ceci, et vous mettez votre petite cale. Et ça va vous mettre tout au même niveau, comme ceci, regardez. Vous allez voir, hein, regardez. Ça vous amorce, bah écoutez, la couture. Donc moi, mon industriel, on n'en a pas besoin, hein. Et vous voyez un petit peu comme on fait avec ce genre d'objet. Et puis vous avez deux épaisseurs. Donc là, en l'occurrence, il faudra prendre la partie la plus large pour que vous puissiez bien amorcer votre couture. Et vous n'aurez aucun problème avec les épaisseurs ensuite. Plutôt que de vous fabriquer un tissu qui à la longue va s'aplatir, ayez ce genre de petit outil qui coûte à peine 3 €. Et vraiment, vous allez être satisfaite de ce genre de petites choses. Hein. Donc moi, ma machine, elle n'a pas de problème d'épaisseur. Hein. Il me suffit tout simplement, bah, je me mets un petit peu plus loin et vous allez voir que elle en a sous le capot et elle en mange. Regardez un peu, vous voyez? Donc c'est ça l'avantage de l'industriel. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Elle a ses petits souliers qui sont emboutis. Vous avez vu? Regardez. Hop. C'est plutôt sympa, hein? Donc ensuite, bah, on va continuer tout simplement. Eh bien, on va se concentrer sur la doublure. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour la doublure? On va venir l'appliquer comme ceci. On va venir mettre tout en correspondance, hein, parce que le molleton, je vous l'ai dit, a tendance à rétrécir le tissu. D'accord? Donc, il faut vraiment venir faire épouser tout ça. Moi, ce que je fais, je mets déjà les extrémités pour être tranquille. Et puis, je viens me concentrer sur la partie donc du bas de la robe. D'accord? Parce que c'est la première partie qu'on va coudre. C'est le bas de la robe. Il existe déjà ce genre de petit objet. Hein, donc, voilà. Hein, donc, j'ai rien inventé pour le coup. Par contre, ce que je suis en train de vous inventer, c'est la méthode de montage. Parce qu'en général, ce genre de petites demoiselles, on les coupe pas à la machine. On les coud quasiment à la main. Le montage que je suis en train de vous faire, là, il est innovant parce que c'est moi qui l'ai mis au point. Et ça permet d'avoir des belles finitions plutôt que de le coudre à la main. Alors pour ce montage particulier, qu'est-ce que je fais moi? Je viens coudre déjà la base de la robe. Et ben, j'y vais tranquille. Hein, donc regardez. Alors on y va, tranquille, tranquille. Alors on fait en sorte de ne pas prendre le pied. On essaye de bien voir que ça reste. Vous voyez, je fais vraiment une marge à 1/4 hein, surtout. C'est très important, sinon vous allez prendre le pied et franchement, ça va pas être le pied pour le coup. Regardez, hop, j'y vais tranquille.
Alors si je vois que ça tire un petit peu, j'enlève mon épingle et puis hop. Et puis voyez un petit peu ce que ça donne. Voyez, vous vérifiez que de l'autre côté vous avez tout pris. D'avoir mis votre point décoratif à 1,5 cm, bah, vous n'avez pas de souci. Hein. Voyez, il vient se mettre vraiment parfaitement. Vous n'avez aucun souci de le prendre dans la couture. Et puis il vous reste plus qu'à enlever les épingles. Et vous avez votre doublure qui est fixée. Regardez un petit peu. Ça commence à prendre forme. Hein. Alors ça va de soi que moi pour la doublure, j'ai utilisé la même tonalité que pour le chapeau. D'accord? Mais vous pourriez très bien prendre la même tonalité que le tablier. Ou la même tonalité que la robe. Moi, j'ai voulu faire un contraste. Mais vous ferez comme vous voulez, hein, pour le coup. Hein. D'accord? Ensuite, eh ben, vous allez tout simplement venir positionner comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, moi, ce que je fais, en l'occurrence, c'est que, vous voyez, pour que la robe, ensuite, on n'ait pas de problème avec la doublure, c'est que je plie donc ma marge de couture vers le molleton. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et de la même manière de l'autre côté. Habituellement, j'écarte les coutures, mais là, en l'occurrence, je ne les écarte pas. Pourquoi? Pour que ma doublure, ensuite, lorsque je vais faire le montage, elle ne vienne pas à tomber. Comme ça, je suis sûre qu'elle va rester en place. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre une petite pince. Comme il s'agit de matière vraiment épaisse, eh ben, j'utilise des pinces. Ici, ce que je fais, je plie. Alors, je peux éventuellement mettre une petite pince ici pour maintenir mon petit tablier, parce que j'ai oublié de le faire hein, dans les premières mois, quand j'ai fait mes prototypes, et la dentelle, elle est venue se prendre dans la couture, et ça fait pas très joli, d'accord? Alors je vous recommande de vraiment venir plier comme ceci. Donc je les ai pas fait dans les autres, hein, et je m'en suis aperçu trop tard, et après j'ai pas redéfait. Hein. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas méchant, ça se voit à peine, parce qu'après le chapeau il couvre, mais bon, vous aurez plus d'harmonie comme ça. Vous venez comme ceci, et puis ici, bah, vous mettez des épingles. Hein. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je vais coudre cette latérale, hein. Tout simplement, c'est cette technique innovante que je vous donne parce que il y en a plusieurs. Hein, généralement, après l'assemblage, il se fait à la main. Donc moi, je le fais à la machine comme ça. Et ben, moins on coud à la main, mieux c'est. D'accord? Alors, hop, on y va tranquillement. On fait notre petite marge de couture à 1/4, hein, comme habituellement. En commençant par la doublure, ça facilite la couture donc du pliage que je vous ai fait faire. Vous arrivez à la couture, hop, eh bien. Vous pivotez légèrement pour venir rattraper votre cône en fait. C'est deux cônes qu'on a assemblés. Hein. D'accord? Et puis on y va tranquillement jusqu'au bout. Si ça vous gêne ici, ben vous l'enlevez. Et vous emmenez jusqu'au bout. Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez ce que j'ai cousu. Et vous voyez que là ça reste plié. D'accord? Ensuite, ben, il ne me reste plus qu'à venir retourner. Tout simplement. Eh bien. Par contre, on a une petite ouverture, alors on fait attention, hein, on retourne tranquillement. On vient appliquer, si vous voulez, la doublure, il faut qu'elle vienne se positionner sur le molleton. Alors on fait tranquillement, hein, regardez. On y va tout doux, hein, ça passe. Hein. J'ai fait en sorte, je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai conçu cette petite demoiselle et avec quel genre de gabarit. Parce qu'il existe des gabarits à Sun Bonnet que je vais vous montrer tout à l'heure. Il en existe aussi pour Billy. Donc on verra Billy la semaine prochaine, hein, si j'ai le temps de le faire. Sinon, entre-temps, je vous mettrai un autre projet et puis on le fera plus tard, Billy. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi j'en suis venue à réaliser ce petit projet. D'accord? Parce qu'il existe des gabarits. Je me suis servi de mes petits gabarits pour le faire. Après, j'ai ajusté hein, le gabarit, bien entendu, pour que je puisse venir faire cette petite demoiselle. Hein. Vous voyez un petit peu, j'ai ramené la doublure tout simplement. Regardez. Je fais en sorte de tout bien. Regardez. Hop. Voyez, éventuellement, vous pourriez venir repasser ici si vous voulez. Bon, moi, je les ai pas repassés. Voyez, vous ajustez tout correctement. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à retourner. Et admirer le petit résultat. Regardez comme c'est mimi. Regardez, ce petit charme. Alors ici, ça va venir se mettre en place. Hein. Ça va de soi que, pour l'instant, eh ben, ça reste un petit peu. Vous voyez, avec vos ongles, hein, vous venez. Ou alors le petit fer à repasser, hein. Tranquillement, hein, et vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, vous allez mettre une petite pince ici, pour que ça maintienne bien tout en place, pour que tout à l'heure, lorsqu'on va coudre le petit chapeau, eh bien, on n'ait pas de souci. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On a l'impression qu'elle marche. Vous voyez, en mettant les pieds en décalé, on a l'impression qu'elle met un pied devant l'autre. Et voilà ce qu'on obtient.
Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Parce que maintenant, je vais vous embarquer avec moi dans la partie donc, du plan de coupe pour qu'on vienne assembler le petit chapeau et tous les petits éléments. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi j'assemble tout ça. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient déjà et regardez avec en mariant les coloris ce qu'on obtient. Donc vous allez me retrouver dans la partie couture. Je vous y attends, à tout de suite. Eh bien, je suis de retour. Donc vous voyez un petit peu, j'ai tous les éléments donc qui composent la petite demoiselle que nous allons faire ensemble. Donc maintenant on va se concentrer sur la partie du chapeau. Parce que c'est la partie la plus technique. Donc jusqu'à maintenant, vous avez vu que le reste, ça se fait relativement bien. Je voulais vous montrer un petit peu, parce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu le genre de gabarit qu'il existe. Et comment moi j'en suis venue à faire cette petite sunbonnet. En fait, je me suis servi de la robe, hein, donc tout simplement. Et puis, écoutez, vous avez le chapeau, regardez. Vous avez vu un petit peu? La chaussure, je l'ai juste légèrement modifiée. Hein. Donc vous voyez, mais je suis partie sur la même base, regardez, puis j'ai rajouté. Et puis pareil pour le bras, hein. J'ai commencé avec cette partie-ci. Puis je suis revenue la dessiner autrement. Vous voyez un petit peu, j'ai rajouté. Pareil pour la main. Donc vous voyez, elle était un petit peu plus bombée. Je l'ai fait plus arrondie. Mais je me suis servi vraiment de ces gabarits. Et il en existe une multitude. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, regardez. De la sunbonnet, hein, donc pour faire les appliquer. Donc c'est Silesian Kit qui font ce genre de choses. C'est dommage qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Mais vous avez plusieurs chapeaux, regardez. Donc j'aurais pu vous faire des différentes. Hein. Regardez, vous avez des chapeaux différents. Voyez un petit peu là. Vous avez celui-ci, hein, qui ressemble à celui-ci. Vous avez ce chapeau-ci. Vous avez ensuite, écoutez, le tablier, regardez. Vous voyez, on peut faire des choses différentes. Hein. Puis vous avez, pareil, le bras. Vous avez la chaussure. Hein. Regardez. Vous en avez une autre. Vous avez la petite botte, vous avez l'autre chaussure. Puis vous avez la petite main, regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient avec des petits gabarits. Donc je voulais quand même vous les présenter pour que vous voyez un petit peu, parce que des fois, que je vous dise un peu comment moi je fais mes petits patrons. Hein. Donc je les fais moi-même, hein. Donc j'utilise un petit peu ce que j'ai dans mon atelier. Là en l'occurrence j'ai ces petits gabarits, et qui sont vraiment très bien. Et puis vous avez, voyez un petit peu les compositions qu'on peut faire de la sunbonnet sous. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu comment j'en suis venue moi à ce petit résultat. Après je le modifie hein, pour que je puisse écoutez, l'utiliser comme j'en ai envie. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il en est des gabarits. Alors maintenant on va se concentrer un petit peu sur la partie couture donc de cette petite demoiselle. Alors j'ai déjà préparé une petite aiguille. Donc je vais utiliser du fil jaune, hein, peu importe, hein, parce que c'est des parties qui vont être pas visibles. D'accord? Donc alors autant utiliser les restes de fil que j'avais de la dernière fois. Écoutez, je les mets à l'usage. On va utiliser le petit coupe-fil, hein, ça va de soi. Et on va se concentrer sur cette petite fente. Et vous allez faire ceci. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que bon, voilà, vous avez compris, hein, mais voyez un petit peu. Hein. Hop, j'enroule autour du fil. Pourquoi je vais fermer cette fente? Tout simplement parce qu'on va avoir le cordon. Et pour éviter, lorsqu'on va emboutir le cordon, qu'il vienne se mettre à l'intérieur. D'accord? Donc c'est très important de venir vraiment suturer cette petite ouverture. Vous voyez, je fais comme un point invisible. Hein. Regardez, hop. Vous allez bien le voir parce que comme j'utilise le jaune. Alors vous voyez, je fais des points grossiers. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des jolis points, hein, là en l'occurrence. Hein. Mais c'est la technique du point invisible. Hein. Donc après, vous faites 2-3 points d'arrêt. Hein. Voyez? Et puis, on ne coupe pas à ras, ça je vous l'ai déjà dit, hein, vous faites ressortir votre fil un peu plus loin. Et puis, le petit coup de fil que je vous remettrai encore en lien, je vous le mets souvent en lien, ce coupe-fil, parce qu'elle est juste pratique. Et bien entendu, je vais le faire de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein, mais vous serrez suffisamment pour que, écoutez, la petite fente qu'on avait faite vienne à se fermer. Hein, donc, pas besoin de faire des points, vraiment, voilà, hein, vous faites des points grossiers, ça va très bien. Ensuite, vous allez bien ramener la doublure, voyez, comme ceci sur la partie haute, comme ceci. Pour nous faciliter l'ouvrage, qu'est-ce qu'on va faire? On ramène bien tout ça, vous voyez, et on va venir mettre des épingles pour nous aider à maintenir la doublure, d'accord, comme ceci tout le long. Alors vous faites attention de ne pas vous piquer au passage, et vous voyez un petit peu vraiment pour la ramener en hauteur, hein, pour éviter qu'elle glisse, si vous voulez, lorsqu'on va coudre. Vous allez préparer de la même manière, écoutez, un fil, peu importe lequel, mais du fil résistant, d'accord. Et puis vous allez avec des points vraiment grossiers. Alors moi ce que je fais, regardez, je pars comme ça, et je vais vraiment faire des points grossiers pour maintenir ma doublure. Regardez. Vous
voyez, je fais ressortir vers l'avant. Vous allez bien le voir parce que comme j'ai utilisé du fil jaune. Et puis regardez, je viens tranquillement, de façon à maintenir, mais vraiment au bord, hein, d'accord? Regardez. C'est juste pour maintenir ma petite doublure, pour pas qu'elle vienne à descendre ensuite. Vous allez mieux le voir là. Comme il y a le tablier, regardez un petit peu. Ce que je fais, je pique en dessous, hein, puis je fais ressortir vers l'avant, et puis regardez. Ou vous pourriez surfiler, mais bon, comme l'ouverture est très étroite ici, donc ça, il vaut mieux que vous fassiez comme ceci, hein, d'accord? Regardez, comme ça vous permet de bien maintenir le tout, et puis on fait tout le contour comme ça, tranquillement. Alors essayez d'avoir des aiguilles qui sont bien pointues, qui piquent bien, parce que là on a plusieurs épaisseurs, hein. Donc vous avez vu, hein. Éventuellement vous vous aidez d'un dé à coudre, hein. Donc moi j'en ai toujours un qui traîne dans mon plan de coupe, hein, éventuellement pour vous aider à pousser. Parce que là en l'occurrence on a des matières qui sont très épaisses. Et puis je vous ai déjà présenté donc le macaron de chez Clover. Donc j'ai retrouvé le couleur menthe. Donc je vais vous présenter tout à l'heure le petit couleur menthe. Parce que vous me voyez souvent utiliser le rose. Vous voyez un petit peu, hein, je viens vraiment... voilà, c'est pour m'aider à maintenir le tout. Hein, pour que la doublure, si vous voulez, reste bien en place. Pour éviter qu'elle descende si vous voulez. Parce que lorsque vous allez fixer le chapeau, si vous n'avez pas bien fixé la doublure, bah, qu'est-ce que ça va faire ici? Bah, la doublure va descendre. D'accord? Systématiquement. Et si vous la prenez comme vous voyez, hein, donc comme je suis en train de le faire, eh ben, vous n'aurez aucun souci. Ainsi, votre doublure ne va pas descendre. Et vous en profitez pour bien maintenir votre tablier en même temps. Regardez, le haut du tablier. Regardez. Comme ceci. Et voilà. Vous voyez un petit peu, vous devez voir les coutures. Puis ensuite, bah, vous arrêtez avec un petit point d'arrêt, hein, tout simplement. Hein. Vous y allez, hein, vous faites 1 ou 2 ou 3 points d'arrêt. Comme ça, tout reste bien en place. Alors vous ne pouvez pas coudre ces parties-là à la machine à coudre. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Et puis on coupe. Hein. Là, en l'occurrence, on peut couper. Hein. Vous laissez une petite marge hein, d'1 centimètre. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis vous pouvez ensuite enlever vos petites épingles parce qu'elles ne servent plus à rien. Et vous avez tout mis en place. Regardez, ainsi la doublure, bah, elle reste fixée et elle ne risque pas de tomber ensuite. Donc voilà la petite technique que je vous donne pour que tout reste bien en place. Donc ensuite, faites en sorte que tout reste bien en alignement. Éventuellement, vous remettez une pince. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, bah, vous allez reprendre le fil. Hein. Vous auriez même pu le laisser accrocher. Donc là, je l'ai coupé, mais bon, bah, c'est pas grave. Vous auriez pu le laisser accrocher. Hein. Donc voilà. Donc là, dans le feu de l'action, j'ai coupé. Parce qu'on va encore l'utiliser pour venir fixer le chapeau de façon à faciliter les prochaines étapes. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que vous allez placer votre petit chapeau. Vous avez la partie, vous voyez, un petit peu plus pointue, qui va se retrouver vers l'avant. Vous voyez un petit peu? Et la partie la moins pointue vers l'arrière. Vous allez laisser en gros 1,5 cm comme ça. Et puis, vous voyez un petit peu le niveau. Hein. Vous allez placer à 1 cm et quelques. Hein, donc, voilà. Hein, moi, je fais à l'œil. Hein. Et puis, vous allez vous aider d'une petite pince. Vous allez mettre une petite pince, comme ceci. Et puis, vous allez en mettre une. Vous voyez un petit peu, je vais vous retourner l'ouvrage pour que vous voyez bien ensuite. Donc, hop. Comme ceci. Vous voyez un petit peu. Hein, vous voyez comme ça, vous voyez un petit peu. Il y a 1 cm, 1 cm 2, 1 cm 3. Vous voyez un petit peu comme ceci. Vous positionnez votre petit chapeau comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le coudre grossièrement, c'est-à-dire qu'on va plier comme ceci. Je vais repasser mon fil, hein, donc j'aurais pu le laisser accrocher. Hein. Et puis, bah, écoutez, je vais refaire un petit point d'arrêt. Hein, pour m'aider dans les étapes suivantes. Alors, c'est facultatif ce que je vous montre là, mais faites-le, parce que vous allez voir que ensuite, pour assembler les deux chapeaux, l'un en face de l'autre, hein, parce qu'on aura tout le contour à coudre, eh bien, le fait de pré-coudre l'intérieur facilite vraiment l'ouvrage. Parce que vous allez voir que sinon, ça va bouger, et c'est pas top. Donc, moi, je fais toujours en sorte d'avoir des techniques qui facilitent l'ouvrage. Qu'est-ce que je fais? Bah, vous voyez, je le plie, hein, tout simplement comme ça. Et puis, je fais comme un point invisible, hein, regardez. Hop. Et puis, je vais venir prendre comme ceci. Vous voyez un petit peu? Regardez. Hop. Puis, je serre. Hein. J'hésite pas à serrer. Vous voyez? Alors, je fais en sorte que, bien entendu, on ne voit rien de l'autre côté. Hein. D'accord?
Ça va de soi. Parce que sinon ça va se voir et ça va pas être joli. Hein. Voyez un petit peu. Et on y va, on continue. Et je n'oublie pas de serrer. Alors, je vais faire ce côté-ci avec vous. Et ça va de soi que l'autre côté, bah, je vais le faire hors caméra parce que c'est le même principe. Et j'ai pas besoin de couper mon fil parce que je vais passer d'un côté à l'autre. Hein. Alors, c'est pas très joli à l'intérieur. Hein, mais c'est vraiment pour nous faciliter l'ouvrage. Hein. C'est des parties qui sont cachées. Donc, les parties qui sont cachées, voilà, on n'a pas besoin de faire quelque chose qui soit... Ici, une fois que je suis arrivée là, bah écoutez, je serre, je regarde ce que ça donne de l'autre côté. Hein, donc, vous voyez, ça me permet d'avoir mon chapeau qui est maintenu. Et je vais faire un petit point d'arrêt. Regardez, hop, sur le chapeau. J'en fais plusieurs, hein. J'en fais toujours plusieurs, moi. Alors, mes aiguilles, vous avez dû remarquer qu'elles sont vraiment très bien affûtées. Alors, je vais vous montrer comment je les affûte. Alors, j'ai ce petit macaron. Alors, je vous avais déjà présenté le rose. D'accord? De chez Clover. Et il existe aussi en couleur pistache. D'accord? Ils sont vraiment en forme de macaron. Et, bah, écoutez, pour affûter votre aiguille, vous avez juste à... Vous avez dû entendre, hein, tout simplement, bah, ça vous les affûte complètement. Donc, et l'avantage, c'est que, bah, écoutez, comme vous avez des aiguilles longues comme ça, bah, c'est que vous en avez toujours vraiment, voilà, vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps. Donc voilà l'utilité. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Ça s'appelle le Twister de chez Prime. Donc je vous en mettrai en lien parce qu'il existe en rouge, il existe en turquoise, en rose, en vert pomme et il existe aussi en violet. Et moi je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que pour ranger les aiguilles, alors là bravo Prime, parce que regardez c'est aimanté en plus à l'intérieur. Donc je vous l'ouvre vraiment. Vous voyez, un petit aimant. Et ça vous permet donc de stocker vos aiguilles. Donc moi j'ai plusieurs coloris. Hein, donc là je vous ai montré ces deux-ci. C'est le violine, hein, le violet foncé. Pourquoi? Parce que j'ai mes aiguilles de couture, elles sont dans le violet foncé. Mais sinon j'ai le turquoise pour mes aiguilles à broder. Pour mes aiguilles à quilter, j'ai le rouge. J'ai le vert pomme, bah écoutez, pour les aiguilles à cuire. Vous voyez un petit peu, les grosses aiguilles par exemple. Et vraiment, je trouve ça vraiment utile. Parce qu'on permet de stocker nos aiguilles. Et puis regardez, vous avez pour les remettre, vous voyez. Puis ça tombe pas. Hein. Regardez, je vous fais le test devant vous. Hein. C'est juste fabuleux. Et ils ont juste un petit inconvénient. C'est qu'ils mettent une espèce de cire. Et à la longue, la cire a tendance à se décoller un petit peu. Alors ce que vous faites avec vos doigts, vous l'enlevez. Et puis, vous voyez, là, il y en a encore un petit peu. Donc à la longue, j'en arriverai à bout. Hein. Parce que ça m'est arrivé dans beaucoup de twisters comme ça. Et puis ça colle un petit peu. Si vous ne l'enlevez pas, ça collera. Donc quand ils sont neufs, c'est très joli. Mais après, vous voyez un petit peu, le vernis s'enlève. Et puis c'est un espèce de vernis, je sais pas ce qu'ils mettent. Hein. Vous voyez un petit peu là, regardez. Après, vous avez juste à l'enlever. Hein. Il restera un peu plus, vous voyez, un peu plus brillant. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. Ça n'enlève pas l'usage de ce bel outil que je vous recommande et que je vous mettrai en lien. Je vous mettrai plusieurs coloris qu'on arrive encore à trouver. Et puis, je vous mettrai aussi les petits macarons. Donc, vous avez deux coloris. Hein. Moi, je les achète chez Rascol. Donc, ils sont super, ces petits macarons. Parce que, franchement, et en plus, bah écoutez, et en plus, ça gâche rien, c'est qu'il est aimanté. Donc, vous pouvez le coller à votre machine. Si vous avez des parties aimantées dans votre atelier, bah, vous savez où les trouver. Donc on le colle et puis on sait toujours où le trouver. Donc voilà, ça c'était pour les petits outils du jour que je trouve bien pratiques. Donc une fois que je suis arrivée là, eh bien il ne me reste plus qu'à traverser mon fil de l'autre côté. Je vais m'aider éventuellement de mon dé à coudre. Ça c'est pareil, je vous les remettrai les dés à coudre. Je vous les ai mis hein, dans une des dernières vidéos. Ils sont de chez Prime aussi. Alors c'est moi franchement Prime en dé à coudre c'est les meilleurs. Hein. Donc j'en ai beaucoup, hein. J'en ai de chez Clover, j'en ai en métal, hein, les anciens en métal. Mais ceux-là de chez Clover, en plus ils sont confortables. Donc là moi j'ai la taille M, j'ai aussi la taille S parce que ça dépend de la longueur de mes ongles. Là, comme elles ont poussé, bah, en général j'ai souvent les ongles longs. Donc j'utilise, bon même s'il est un petit peu grand pour moi, mais comme il y a la longueur de l'ongle, bah, je trouve ça top. Donc là j'ai le M, je vous montrerai le S il est de ce coloris là. Mais vous avez toutes les couleurs jusqu'au XL. Donc vous voyez, hein, même les gros doigts peuvent avoir leur petit dé à coudre. Et vous voyez que c'est pratique parce que en plus ils sont super résistants. Hein. Vraiment je les adore. En plus il y a une partie silicone là qui est confortable, la partie dure. J'en ai de chez Clover, hein, je vous les présenterai à l'occasion. Moi je les aime pas du tout. Hein. Ils ont un bout métal, vraiment... franchement vous avez du mal à pousser l'aiguille. Hein. Mais là en l'occurrence celui-ci il est topissime. En attendant que je parle, bah, vous avez vu que j'ai passé le fil de l'autre côté. Et puis je vais faire le même procédé.
C'est-à-dire que maintenant, bah écoutez, je vais enlever mes petites pinces et je vais venir mettre celui-ci en alignement, regardez. Alors je vais en mettre une pince sur la partie supérieure pour bien le tenir pour l'instant. Vous voyez? Et je vais venir vraiment les faire correspondre. Et qu'est-ce que je fais? De la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, je mets une petite pince là. Je pousse mon fil vers alors attendez, hop, vers la partie supérieure pour pas qu'il vienne à gêner. Et puis regardez, je les fais correspondre, hein, vraiment. Et puis je viens mettre une petite pince aussi là. Regardez, pour m'aider à tenir, hein, tout simplement. Hein. Utilisez les pinces, hein. Les pinces sont vraiment un bel allié en couture. Je vous les remettrai parce que celle-ci, c'est pas de la marque Clover. Hein. J'ai acheté un lot, hein. Je vous l'avais mis. Hein. Des fois, vous les trouvez même dans des petits paniers en métal. Hein. Je vous les mets hein, souvent. Et vraiment, elles sont top. Hein. Et ensuite, bah, il ne reste plus qu'à enlever la partie supérieure et à faire la même opération que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. De bas vers le haut. Et on vient juste pour aider à maintenir, comme ceci. Donc, je vais le faire hors caméra. Faites en sorte que le fil, l'aiguille et le fil ne traversent pas de l'autre côté. Et puis, on fait le même procédé. Donc, je fais ça et puis je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, hein, c'est des coutures vraiment grossières, mais qui nous permettent de tenir notre chapeau en place et qui nous permettent surtout d'amorcer les prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines étapes? Eh bien, écoutez, déjà, on va mettre une petite pince ici pour nous aider à maintenir. Pourquoi pas en mettre une autre ici et une autre ici. Ainsi, on va faciliter donc la couture de notre appliqué. Parce que ça s'appelle bien un appliqué là en l'occurrence. À partir du moment où on le coud à la main, même si c'est une poupée qui est en 3D et relief, en fait c'est la technique de l'appliqué. Hein. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des points invisibles. Donc le point invisible, vous l'avez déjà vu en long, en large et en travers. Donc je vais y revenir très rapidement. Ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vais prendre du fil à broder. Je vais prendre une grande longueur pour éviter d'avoir à couper en cours de couture. Donc vraiment, je vais en prendre, vous voyez, hein, vraiment une belle longueur. Si vous avez du fil résistant, parce que là, vous voyez, en l'occurrence, j'avais du fil résistant bleu marine, donc j'ai utilisé du fil résistant bleu marine. D'accord, vous pouvez prendre du fil résistant. Pas de fil à coudre, parce qu'il va casser, et honnêtement, vous n'obtiendrez pas un beau résultat. Vous prenez du fil à broder, vous prenez 2 fils. Alors vous savez, hein, je vous ai déjà montré comment on subdivise. Hein. Vous en prenez 2, hein. Et puis voilà, vous y allez tranquillement. Donc là, moi, j'ai pris du fil à broder de chez Action, hein, mais vous avez le DMC. Hein. Donc je vous avais parlé des marques de fil à broder. Hein. Donc, mais celui de chez Action, il est vraiment pas mal. Franchement, en plus, il a une belle brillance. Et puis, il a un avantage, c'est qu'il se subdivise très, très, très bien. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, vous essayez de prendre à peu près la même tonalité. Hein. Vous voyez, en l'occurrence, moi, là, c'est un violine qui tire un peu sur le prune. Hein. Vous allez prendre une petite aiguille. Vous allez donc enfiler votre aiguille. Une fois que c'est fait, vous êtes content. Et puis, vous allez faire un petit nœud, hein, tout simplement, comme habituellement. Alors, on y va. Alors, vous pourrez enrouler le fil autour de l'aiguille. Hein. Moi, les 3/4 du temps, j'y arrive. Mais les 3/4 du temps, je fais des nœuds. Hein, parce que comme j'utilise des grandes longueurs, c'est pas évident de le ramener. Hein, d'accord? Vous pouvez tourner autour de l'aiguille et puis ramener votre nœud. D'accord? Ça se pratique beaucoup. Mais quand on utilise des grandes longueurs, comme moi j'utilise, je peux vous assurer que, bah écoutez, on a tendance à abîmer notre fil plutôt qu'autre chose. Alors moi, je vous recommande vraiment de faire des nœuds les uns sur les autres. Ça se fait très bien avec le bout des doigts. Vous avez vu, hein, vous tournez autour de votre doigt, vous passez l'aiguille en dessous, regardez, hop, puis avec votre pouce, hop, vous le ramenez. Hein. Donc rien de compliqué à faire un nœud les uns sur les autres. Hein. D'accord? C'est une question de pratique. Et ensuite, vous coupez l'excédent. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à coudre dans un premier temps? Parce qu'il va y avoir un ordre de montage. Parce que si vous voulez mettre un beau petit galon, comme vous l'avez ici, vous voyez, sans coupure, et avec un beau petit raccord à l'arrière, il faut absolument, eh bien, qu'il y ait un ordre de montage. Alors, ce que je fais, moi, je commence à coudre ici, sur cette pointe-ci, hein, vous voyez, je vais coudre ici, tout ce contour. Ici, je vais venir les assembler, et puis je vais terminer ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, je vais enlever une petite pince maintenant. Ce que je fais, bah, je pars au milieu comme ceci, hein, peu importe. Hein. Je vais venir faire mon petit point d'arrêt à ce niveau-ci. Comme ça, il ne se verra pas. Tout restera à l'intérieur. Vous voyez, à quelques centimètres du bord. Hein. Hop. J'en fais plusieurs. Hein. Moi, je fais toujours plusieurs. Hop. Et ensuite,
j'emmène mon aiguille, vous voyez, je la repasse, et je le ramène au niveau de la couture. Alors là, on peut prendre au niveau de la couture, hein. Regardez, comme ceci. Vous voyez? Juste vraiment au niveau de la couture, hein. Regardez. Proche, hein, c'est vraiment très proche, hein. Regardez. Vous voyez? Et j'ai emmené mon fil. Et ensuite, je viens superposer et je viens faire mon petit point invisible. Alors, comment on le fait, hein, vous l'avez déjà vu, lorsqu'on avait fait le porte-ciseaux de l'infirmière, point invisible, on l'a vu en long, en large et en travers. Hein. Je vous remettrai en lien la poupée infirmière lorsqu'on a fait le porte-ciseaux. Et vraiment, voilà, c'est vraiment très très facile à faire. Donc ensuite, bah, écoutez, vous avez juste à faire des petits mouvements, hein, d'aiguille, c'est-à-dire que vous allez prendre comme ceci, vous voyez? Et puis je vais venir assembler toutes ces parties-là. Donc je commence bien à ce niveau-ci, pour qu'ensuite je vienne faire le petit raccord derrière, vous voyez, vous l'avez là, de mon petit cordon, qui va rester embouti. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'emboutis tout ça, pour que ça reste propre, pour que vous ayez quelque chose de vraiment propre. Une petite chose, si vous ne voulez pas mettre le galon, avant de venir assembler votre chapeau, vous auriez pu faire ici un point décoratif, si vous voulez. Bon, ça sera moins joli, hein. Mais bon, si vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de galon, voilà, hein. Mais on a tous un petit peu de galon qui traîne, voilà, dans l'atelier, hein. Donc, puis le galon, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, hein. Donc voilà, hein. Je vous recommande le petit galon parce que ça apporte un petit côté charme. Ou éventuellement, pour celles qui savent broder, faire un petit point de chaînette. C'est ce que je vais faire pour Billy. Donc la semaine prochaine, je vais vous apprendre à faire le petit point de chaînette. Donc si je le termine à temps, hein, donc sinon on fera un autre projet. Mais bien entendu, on fera un petit point de chaînette sur son chapeau. Vous allez voir que je vais mélanger des matières étonnantes. Donc je suis en train de l'étudier, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, donc je vous en réserve la surprise pour le petit Billy. Je pense qu'il sera réussi, donc on verra bien. D'accord? Vous me direz après ce que vous en pensez et les choix que vous aurez faits. Donc entre Billy ou Su ou Molly, hein, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc vous lui donnerez le petit nom que vous voudrez. Et puis bah écoutez, regardez, je suis mon petit bonhomme de chemin. Comme ceci. J'ai donc terminé la pointe. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir fixer donc le chapeau sur le corps. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, pareil, hein, je fais les petits points invisibles. Alors je vais essayer de tendre mes bras pour que vous voyez bien, parce que c'est pas évident de coudre les bras tendus. Mais vous voyez, je fais des petits points et je prends une aiguille bien fine. C'est très important, hein, surtout, hein, parce qu'avec les aiguilles épaisses, vous aurez vraiment du mal. Et puis vous allez prendre un petit bout du chapeau, un petit bout du corps. Alors je vais essayer de coudre les bras tendus, c'est pas toujours évident. Vous voyez un petit peu, hein, regardez. Comme ceci, puis je tire, et puis après ensuite je prends un petit bout du corps, voyez, regardez, et puis je tire, et ainsi de suite. Donc je vais continuer, maintenant vous avez compris le principe, hein, donc vous voyez un petit peu là. Alors j'essaie de bien me mettre en position pour que vous voyez vraiment bien, et coudre dans ces conditions là c'est pas évident. Alors un petit bout du corps, voyez, je me mets légèrement l'aiguille en dessous le chapeau pour que c'est un point invisible, donc pour que la couture soit vraiment invisible, il faut absolument que mon aiguille soit en dessous du chapeau. Et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez, donc je vais continuer jusqu'à ce niveau-ci, donc hors caméra, parce que le principe est le même. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment je passe de l'autre côté pour venir coudre l'autre côté, parce qu'on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous voyez un petit peu là. D'accord? Donc alors, je vais continuer jusqu'à ce niveau-ci et je reviens vers vous. J'ai donc appliqué donc le chapeau, vous voyez, sur le corps. Hein, donc vous voyez un petit peu, avec des points invisibles. Donc on voit bien que, bah écoutez, la couture reste plutôt discrète. Mon fil se retrouve ici. Et bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je passe de l'autre côté. Regardez. Comme ceci. Je tire, je profite, je soulève, j'en profite, je viens faire un petit point d'arrêt, vous voyez, comme ceci, de façon à bien maintenir ce que je viens de coudre. Donc comme ça au moins, bah écoutez, ça sera du solide, et moi j'aime bien quand c'est plutôt solide. Et ensuite, bah écoutez, je recommence de la même manière que ce que j'ai fait de l'autre côté. Je prends mon tissu de cette façon-ci,
Et je fais mes petits points en venant prendre le chapeau de ce côté-ci. Je monte juste un petit peu. Vous voyez, je prends un petit peu du chapeau, un petit peu du corps, en faisant des tout petits points. Parce que plus vous ferez des petits points, bien écoutez, plus vous aurez quelque chose de résistant. Parce que je vais vous montrer un petit peu là. Vous voyez la petite demoiselle, bah écoutez, quand on tire dessus, bah il n'y a rien qui se sauve. Hein. Alors on aurait pu faire un point d'appliqué. Le point d'appliqué, on le fait lorsqu'on met un appliqué sur un tissu. Là en l'occurrence, c'est un personnage en 3D. On fait le point invisible pour que ce soit plus résistant que le point d'appliqué. Le point d'appliqué est beaucoup moins résistant parce qu'on prend des petits bouts de tissu. Que là en l'occurrence, vous voyez un petit peu, hein. On a 3 mm à peu près, hein, donc à chaque fois que je prends du tissu. Le point d'appliqué est beaucoup plus discret, mais moins résistant, ça va de soi. Ensuite, bah, écoutez, je continue mon petit bonhomme de chemin en prenant un petit bout du chapeau, un petit bout du corps, regardez, et je mets l'aiguille légèrement en dessous le chapeau pour que mon fil soit le plus discret possible et ma couture soit invisible. Vous voyez, et puis je tire. D'accord? Bon, bah, je vais continuer jusqu'à la pointe. Et ensuite, je vais vous montrer comment je passe de nouveau mon fil. Je suis donc arrivée à la pointe qui avait déjà été cousue tout à l'heure. Je passe mon aiguille à l'intérieur. Je tire et je viens faire un petit point d'arrêt. Vous voyez, comme ceci. Je fais toujours, entre chaque étape, je fais toujours mon petit point d'arrêt de façon à ce que j'ai quelque chose de bien solide. D'accord? Comme ça fixe tous les points entre chaque étape, si vous voulez. J'ai donc fait mon petit point d'arrêt. Eh bien, écoutez, je vais passer mon fil à l'intérieur, vous voyez, du bonnet. Alors, je fais en sorte qu'on ne voit rien de l'autre côté pour, justement, bon, alors écoutez, je le fais en plusieurs étapes, hein, parce que des fois, on n'a pas des aiguilles suffisamment longues. Vous voyez? Pour éviter, quand je vais passer mon cordon tout à l'heure, le fil ne vienne à gêner. Vous voyez un petit peu, hein? Hop, je repique à côté. Et je vais l'emmener ici. Regardez. À cette pointe-ci. Vous voyez un petit peu, hein? Et je vais tirer. Alors je fais en sorte de ne pas trop tirer parce que sinon ça va déformer mon petit chapeau. J'en profite, bah, écoutez, de remettre une petite pince pour m'aider. De façon à ce que tout soit bien en alignement. Je peux même en mettre une deuxième ici, pourquoi pas. Ça me facilite. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme pour la pointe, je vais venir assembler les deux parties du chapeau. Alors, hop. Bien écoutez, je prends un petit bout du chapeau et je vais venir les assembler en point invisible. Hein. Voilà, hein, rien de bien compliqué, hein, regardez. Je prends un bout de tissu de l'autre côté. Vous voyez? Et bien ensuite, bah écoutez, vous voyez un petit peu, j'essaye de me mettre dans une position où vous voyez bien. Vraiment, j'y vais avec des petits points. Vous voyez un petit peu? Je tire et puis je fais ainsi de suite mon petit bonhomme de chemin. Ensuite, je prends l'autre partie, je fais la même chose. Toujours avec ce fameux point invisible. Vous voyez? Et puis je tire. Voilà. Donc j'assemble donc les deux parties. Hein, je fais en sorte qu'elles viennent bien se positionner l'une sur l'autre. Et je vais emmener cette couture jusqu'à ce niveau-ci. Vous voyez, vous avez le creux qui se forme là, à 3-4 mm du creux. Hein, vous allez comprendre pourquoi. C'est pour que je vienne ensuite appliquer donc mon petit galon. Donc je vais terminer jusqu'à cette partie-ci. Je ferai bien entendu un petit point d'arrêt. Donc je vous montrerai ça. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai été même un peu plus loin que la pointe, donc c'est pas grave. Vous voyez un petit peu de profil ce que ça donne. Hein. Vous voyez, tout a été assemblé au point invisible.
Ainsi, vous avez votre chapeau qui est bien fixé et ça camoufle bien entendu tout ce qui était disgracieux qui était à l'intérieur. Vous conservez bien entendu toujours votre longueur de fil. Hein. Je pense que j'en aurai même pas assez pour terminer, mais c'est pas grave. Bien écoutez, je viens l'accrocher comme ceci. Hein. Regardez. Alors je fais en sorte de ne pas prendre de l'autre côté parce que le tissu il marque donc, énormément. Je le mets là mon fil en attendant. Hein, d'accord, je le garde en stand-by. Et je vais me concentrer maintenant sur mon petit galon. Je vais prendre mon petit galon et puis je vais venir l'appliquer. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Donc, ou le blanc ou le rose. Alors attendez, je vais voir lequel éventuellement je vais mettre. En l'occurrence, je préfère le blanc. Donc, vous me direz, mais celui-ci fait un peu plus marron. Mais il fait bien aussi. Donc, j'hésite. Donc, eh bien, écoutez, hein, soyons fous, un peu d'originalité. Je vais placer donc mon petit galon comme ceci. Je vais prendre donc du fil résistant, donc coordonné, d'accord? Donc, je prends une belle longueur. Du fil résistant ou du fil à broder. Donc là, en l'occurrence, j'ai la même teinte pour mon fil résistant. J'ai pris une bonne longueur de façon à être tranquille. Hein. Donc j'en ai même pris de trop. Mais c'est pas grave. Donc pareil, je fais toujours mes doubles ou triples nœuds. Hein, les uns sur les autres. Hein. Donc je vous ai montré tout à l'heure comment moi je l'ai fait. Hein. Je vous recommande de ne pas couper votre galon. D'accord? Parce que comme ça, bah écoutez, l'avantage c'est que vous aurez moins de gaspillage. Hein. Vous prenez une belle longueur, vous voyez, vous allez la passer à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, hein, vous rentrez un bon centimètre à l'intérieur. Vous allez commencer par fixer votre fil. Vous voyez, un petit peu comme ceci, hein, vous enroulez. Et puis vous allez commencer à prendre votre galon, hein, comme ceci à l'intérieur. En faites en sorte que ça ne se voit pas de l'autre côté. Hein, donc, vous voyez, de façon à bien le maintenir à l'intérieur. Ensuite, vous allez sortir votre aiguille sur le devant. Vous voyez? Et il faut qu'elle arrive au milieu de votre galon. D'accord? Faites en sorte que ça sorte au milieu. Comme ceci. Alors, on va dégager un petit peu parce que là, en l'occurrence. Et puis, vous allez former un petit arrondi si vous voulez. Vous voyez que ça reste légèrement bombé. Moi, ce que je fais, c'est que, bah, écoutez, je m'aide avec une petite pince. Et comme ça me permet de bien visualiser ce que je vais faire. Vous voyez un petit peu? Je le mets en place. Puis je mets un doigt à l'intérieur. Et puis je viens faire des petits va-et-vient comme ça. Regardez, je prends bien mon chapeau hein, en même temps que mon galon. Alors là, c'est pas évident à piquer. Vous voyez? Et je ressors l'aiguille là où est mon fil. Vous voyez où il sortait. Et puis bah, je vais faire, comme on appelle, en gros un point de tige. Hein. Avec des mouvements, vous voyez, comme ceci, vous voyez. Alors, je fais en sorte que... Hein, je dirige mon petit galon, d'accord. Regardez, je pique un peu plus loin. Je fais en sorte de prendre le chapeau. Et là où mon fil est sorti tout à l'heure, bah écoutez, regardez un petit peu, hein, des petits points, hein, ne faites pas des gros points, ça ne sera pas joli. Bah, et regardez un petit peu comment ça fait beau. Hein. C'est un point de broderie, hein, donc classique. Hein. Regardez. Vous voyez? Un point de tige, hein. Comme le point de tige. Hein. Vous voyez un petit peu? Je descends légèrement ma petite lanière. Hein. Je la fais pas droite, hein, parce que sinon ça sera pas joli. Vous avez vu que sur toutes les petites demoiselles, hein, c'est légèrement courbé, hein. D'accord? Vous voyez un petit peu, hein. Je suis l'arrondi du chapeau si vous voulez, hein. Tout simplement, hein, parce que si vous le faites droit, bah, ce sera pas joli, hein. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc je vais continuer jusqu'au bout, vous voyez, en formant mon petit arrondi. Éventuellement, vous voyez, je le tends et vous voyez, parce que si vous le faites droit, regardez, vous voyez, ça sera pas joli, hein, regardez. Par contre, si vous le suivez comme ceci, eh bien, vous apportez un petit côté charme. Donc, je vais continuer jusqu'à la pointe et je vous montre pour la suite. Je suis arrivée au bout. Vous avez vu un peu le bel arrondi que j'ai fait. Bah, écoutez, c'est tout simple. Hein. Je passe mon aiguille de l'autre côté. Aussi simple que ça. Je fais en sorte de sortir toujours au milieu de mon galon. Hein.
comme ceci. Et bien écoutez, je vais refaire le même procédé. C'est-à-dire que je vais continuer en formant mon arrondi. D'accord, regardez. Pour arriver au même niveau que l'autre, hein, ici. Je ne coupe toujours pas. Éventuellement, je mets d'une petite pince. Hein, regardez. Comme ceci. Si j'arrive à la positionner. Voilà. C'est trop tiré. Alors, attendez. On essaye éventuellement de pas trop... Voilà. Vous laissez un petit peu de lest. Et puis de la même manière que ce que je viens de faire, je viens. C'est pour ça que je vous avais dit de vous arrêter, pour que vous puissiez mettre votre doigt à l'intérieur. Vous voyez? Donc là, moi, j'étais un peu plus loin, mais c'est pas grave. Hein. J'ai l'habitude, donc c'est pas... Mais pour vous, vous voyez, vous vous arrêtez vraiment à ce niveau-ci, hein, votre couture ici, là. Avec le fil que vous voyez là, hein, de couture, de jonction du chapeau. De façon à ce que vous puissiez mettre votre doigt à l'intérieur, parce que ça facilite pour coudre. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Parce que ça, pour piquer, c'est beaucoup mieux. Hein. Et puis, je vais continuer en formant toujours mon petit arrondi. Donc, avec toujours le procédé de ce petit point de tige. Alors, si vous avez un galon différent, vous pouvez aussi faire un point sellier, hein, ou un point de fronce. Hein, d'accord ? Si vous avez des difficultés avec le point de tige. Mais voilà, donc c'est un point qui est facile à faire. Et lorsqu'on a ce genre de galon, bah écoutez, regardez ce que ça fait, le charme que ça fait, ça apporte quelque chose au milieu qui est juste, bah écoutez, ça rehausse votre petit galon. Donc vous avez plusieurs galons bien entendu, hein. Vous adaptez votre couture en fonction du galon que vous avez, d'accord ? Vous pourriez éventuellement le soulever et faire un petit point invisible si vous avez un galon qui est différent de celui-ci, d'accord ? Vous mettez votre galon comme ceci, vous voyez, vous le pliez en deux. Puis vous venez avec des petits points invisibles, et puis après, ça viendra se camoufler comme ça. D'accord? Donc moi, je vais continuer jusqu'au bout, et je vais vous montrer comment j'accorde donc ce petit galon, de façon à ce que les finitions soient propres. Donc alors, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai posé mon petit galon. Et bien là, quand je suis arrivée à cette étape-ci, eh bien je coupe, et je laisse 1 centimètre à peu près, pour pouvoir le rentrer à l'intérieur de nouveau. Vous voyez un petit peu comme ceci. Je vais ensuite faire en sorte de piquer mon aiguille pour bien venir fixer tout ça. Je la repasse. Je la fais ressortir vers l'avant. Alors si j'arrive à piquer. Je me mets vraiment au bord, vous voyez, comme ceci. Et puis je vais venir tout simplement unir ces deux parties-ci. Avec mon fameux petit point invisible, hein. Regardez. Vous voyez? Je tire. Hein. Et en tirant, bah écoutez, on ne verra rien. Et puis je tire. Regardez. Vous voyez? J'obtiens une belle finition. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à venir passer mon fil à l'intérieur. Comme ceci. Et puis de venir faire un beau petit point d'arrêt. Hein. Tout simplement. Vous voyez, j'en fais plusieurs. Hein. Comme habituellement, ça vous avez l'habitude. Hein. Et puis je passe mon fil. Hein. Je le coupe pas à ras. Moi, je coupe rarement mes fils à ras. Vous voyez, je le passe. Hein. Alors, je fais en sorte qu'on ne le voit pas de l'autre côté. Hein. Et puis, je coupe. Et j'ai terminé donc la pose du petit galon. À cette étape-ci, ce que je fais, je viens appliquer le bouton. D'accord? Alors, ce que je fais, je reprends du fil. Donc, j'ai une petite chute là qui traîne. Coordonnée donc à mon bouton. Et je viens tout simplement le coudre. Alors, comme j'ai l'ouverture ici, ça va faciliter. Alors, je viens le coudre ici à ce niveau-ci. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on coud un bouton. Parce que franchement, bon voilà, pareil, hein, vous faites un nœud, un petit point d'arrêt après le nœud, parce que pour que ça soit plus résistant. Et puis, ce que vous faites ensuite, eh bien, vous faites un point d'arrêt quand vous avez fini d'appliquer votre bouton. Donc, je vais le coudre hors caméra, je vous montre le résultat, et je viens finaliser donc la fin du projet. Alors, à tout de suite.
J'ai donc cousu mon petit bouton. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Hein. Moi, je trouve qu'elle est vraiment jolie, celle-ci. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je crois que ça va être mon petit coup de cœur. Hein. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, il me reste plus qu'à continuer. Donc, alors, je vais continuer donc à fermer le petit chapeau en veillant à laisser sur la partie supérieure une petite ouverture. Vous voyez, comme j'ai là, comme je l'ai ici. Donc là, vous voyez, j'avais mis une perle jaune pour la tenir. On n'aura pas le temps de faire donc ce genre de procédé aujourd'hui. Donc, vous voyez, pour accrocher les clés. Hein, donc, je vous montrerai ça lorsqu'on fera Billy. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait cette attache-là, parce que sinon, la vidéo va traîner en longueur. Mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait cette petite attache. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire, bah écoutez, tout simplement, je vais emmener ma couture maintenant, hein, avec le fil qui était resté en suspens. Et je continue, vous voyez, avec mon petit point invisible jusqu'au sommet de la tête. Alors, je vais accélérer le mouvement pour que je vous montre comment je fais pour laisser cette petite ouverture, parce que c'est important. Et puis après, je viendrai terminer la couture, hein, parce que franchement, après le reste, vous aurez compris, hein, c'est un point invisible jusqu'au bout maintenant. Hein. Donc, on aura à l'arrêter à ce niveau-ci, hein, vous voyez. Voilà, pour venir fermer ici. Donc, alors, je vous montre très rapidement comment je fais pour laisser la petite ouverture. Vous voyez, hein, je continue à bien serrer, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors, dès que je suis arrivée au niveau du bras, hein, vous voyez, là, je suis arrivée au niveau du bras. Hein. Donc, votre bras restera l'indicateur si vous voulez. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais un petit point d'arrêt éventuellement. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je coupe pas mon fil. Hein. Eh bien, je repasse mon fil de l'autre côté. Hein. Regardez. Vous voyez, hein? 1 cm, 1 cm, 3, vous voyez, un petit peu comme ceci. Je le passe à l'intérieur. Et puis, je continue avec mon petit point d'invisible de nouveau. Et puis, bah, écoutez, je vais continuer comme ceci, toujours en faisant mon petit point invisible. Alors, vous voyez, hop. Et vous voyez que ici, bah, j'ai laissé une petite ouverture pour venir fixer mon cordon ensuite. D'accord? Vous voyez, vraiment une petite ouverture. Hein. Je vais donc continuer jusqu'au bout, hein, parce que maintenant vous avez compris. Je vais juste arriver au bout, vous montrer un petit peu comment je fais mon petit point d'arrêt. Et puis, bah écoutez, après, on va s'attaquer donc à la pose de ce petit cordon tout simple. Et l'autre, nous le verrons donc la semaine prochaine ou lorsqu'on fera Billy, tout simplement. Donc, bah écoutez, je termine et puis je reviens vers vous. J'ai terminé donc ma couture, vous avez vu. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit point d'arrêt. Alors, pour faire mon petit point d'arrêt, je me mets... j'essaie de trouver la meilleure position pour que vous voyez bien. Je me mets au milieu, comme ceci. Hein. Alors, ça va pas être évident de travailler... vous voyez? Comme ceci. Et puis, je passe plusieurs fois. Regardez. Hop. Mon fil en dessous de mon aiguille. Et puis, je vais en faire plusieurs, comme ça. Pour bien stopper mon fil, c'est très important. Ce point d'arrêt est important, d'autant plus qu'on n'a plus rien pour... vous voyez, hein? Entre les coutures, hein? Vous avez vu? Donc, je vous mets bien. Et puis, je passe le fil sous l'aiguille. Et je fais ce procédé au moins 3 fois. Ensuite, bah écoutez, il me reste à passer mon fil à l'intérieur. Vous voyez? De sortir mon aiguille sur l'extérieur. Et de venir bien tirer. Vous voyez? Pour que tout rentre à l'intérieur. Et de venir ensuite couper mon petit fil avec le tranchant. Hein. Regardez. Hop. Une fois donc que j'ai sorti mon fil, bah, avec mon pouce hein, ou mon ongle, hein, vous voyez un petit peu. Je fais en sorte parce que le tissu uni a tendance à bien marquer l'aiguille. Hein, donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. On a donc terminé notre petite sunbonnet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer sur le cordon rapidement. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Vous allez prendre un petit mousqueton. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Hein, d'accord? Et puis, je vais prendre mon petit cordon noir. Je vous ai marqué la longueur à peu près de ce que vous aurez à prendre. Vous allez couper une longueur. Donc là, en l'occurrence, je n'ai même pas pris mes ciseaux. Hein. Bon, je vais prendre mon coupe-fil, c'est pas grave. Vous voyez, hein, moi, voilà, j'en ai pris excessivement grand, hein, mais je crois que je vous avais marqué 40 ou 50 cm, je ne sais plus. Alors, je vous montre très rapidement. Hein, donc, une fois que vous avez donc coupé votre cordon, vous allez donc
prendre votre briquet, puis vous allez venir brûler les pointes pour vous faciliter l'enfilage des perles. Hein. Vous allez prendre votre mousqueton. Vous allez plier donc votre cordon en deux. Vous allez le passer comme ceci. Et puis vous allez enfiler vos perles, hein, tout simplement. Hein. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. On va essayer de prendre des perles avec des gros trous. Hein. Vous allez bien tirer. Hein. Que le cordon, le temps qu'il se fasse. Donc moi là j'ai choisi du beige, hein, parce que j'avais pas les mêmes tonalités. Et puis le beige avec le prune, bah, c'est que ça se marie très bien. Et ensuite bah, vous allez faire un nœud. Alors, vous allez vraiment l'approcher, hein, au maximum de vos perles. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Puis vous allez l'enfiler par le trou de la petite sonne bonnet. Et puis vous allez le récupérer. Hein. L'avantage, c'est que le cordon, comme il est rigide, ça facilite. Vous voyez? Puis vous allez le récupérer. Hein. Le fait d'avoir bien suturé toutes les coutures, ben, ça vous permet de bien récupérer les deux fils. Vous voyez? Alors pourquoi long? Parce que comme ça va faciliter. Vous allez ensuite prendre une perle, hein, donc voilà, peu importe la perle ou des perles, vous voyez, que vous avez basiques. Et puis vous allez pareil, hein, l'emboutir comme ceci. Voilà, vous allez emmener la perle jusqu'au sommet. Hein. Vous voyez, vous tirez avec vos doigts, hein, dès que vous la voyez. Vous voyez? Donc là, j'ai choisi une jaune, donc vous le verrez bien. Vous voyez un petit peu, hein, faites en sorte que ça reste bien. Vous allez retrousser votre petite demoiselle, hein, comme ceci, puis vous allez faire des nœuds, tout simplement. Alors vous en faites 1, 2, 3, 4. Vous voyez un petit peu? Puis après, bah, j'ai plus qu'à... Et tout est placé et terminé. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu le beau petit résultat. Donc vous avez ici, bah écoutez, celle-ci, elle est pareille que l'autre, mais vous avez ici les 4 compositions différentes avec des tissus différents. Donc vous me direz celui que vous préférez. Donc maintenant, j'en ai terminé. Hein, donc pour le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le projet d'aujourd'hui, vous avez vu, hein, et puis il est plutôt sympa. Donc, cette petite sonne bonnet sous mythique, bien entendu, eh bien, je la veux chez vous, avec tout plein de bisous. Alors, vous voyez un petit peu qu'en utilisant différentes, bah, écoutez, matières, différentes tonalités de tissu, on obtient toujours un très beau résultat, surtout lorsqu'on utilise des petits imprimés, bien entendu. Hein. N'oubliez pas cette technique vraiment importante d'utiliser des imprimés qui ne soient pas trop voyants pour obtenir quelque chose d'harmonieux. Et ça, je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Bah maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine, de vous retrouver donc la semaine prochaine, soit avec son petit compagnon Billy, et, ou un autre projet, donc en fonction de mon temps. Mais bien entendu, vous en aurez la surprise et je serai toujours là pour vous, rien que pour vous, avec toujours des projets originaux qui vous enchantent le cœur. Alors, je vous souhaite une belle semaine et vous n'oubliez surtout pas en attendant, hein, à vos aiguilles!